Et bonjour à tous, bonjour à toutes, avec Nico sur Akasha Web Radio et TV. Et je suis avec Perle pour notre troisième émission, me semble-t-il. Tout à fait. Notre Salut troisième Nico. émission consacrée au libre arbitre et à la voyance ou voyance liée à la médiumnité. Voilà. Un sujet qui est venu naturellement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, chacun a son petit discours là-dessus, et toi tu as un discours assez intéressant Mhm. aussi là-dessus par rapport à ton expérience. Merci. D'ailleurs, il y a une petite histoire. Alors, je peux commencer par une petite histoire voilà, qui m'est venue voilà, juste avant qu'on commence l'émission. L'histoire d'une personne qui, à l'âge de 20 ans, va voir un voyant, juste un voyant. Là, je commence par le début, je commence par la fin. Voilà. Donc, ces personnes voient un voyant à l'âge de 50 ans. Il a un petit problème de santé, il somatise un petit peu sur certaines choses. Et à ce voyant, il lui pose juste une question. D'ailleurs, le voyant en est étonné. La question, c'est écoutez, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que je vais mourir cette année? La voyante, bien sûr, est assez étonnée. Ben, écoutez, je peux pas vous dire ça. Et elle dit, moi, je peux pas vous annoncer ça. Je peux pas. C'est pas dans mon éthique de vous dire ça. Je vois pas même d'accident. Je vois rien. Et je vous vois même, enfin, je sais pas, je vous vois sur une destinée qui est même un peu plus longue. Enfin voilà, donc elle essaie de se dépatouiller comme elle peut, quoi. Voilà, face à cette question. Je dis, mais vous êtes sûr que vous voulez pas poser d'autres questions? Mais j'ai dit, non, non, moi, ma vie familiale, elle est très bien. Je suis très heureux. Ma vie familiale, sentimentale, professionnelle, ça va très bien. Et pourquoi posez-vous cette question? Il dit, voilà, voilà, Madame la voyante, quand j'avais 20 ans, j'ai vu donc une voyante comme vous qui m'a dit, Monsieur, vous allez mourir à l'âge de 50 ans. Ça m'a un peu bouleversé sur le moment et en fin de compte, j'ai bâti ma vie avec. Et j'ai bâti ma vie avec et j'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est-à-dire que je me suis donné à fond pour qu'avant que j'ai 50 ans, j'ai une vie familiale solide, j'ai des enfants, j'ai un bon travail, que je sois bien dans ma vie et bien avec les autres. Voilà, j'ai bâti ma vie pour que tout soit bien accompli avant mes 50 ans. Eh ouais. Qu'est-ce que tu en dis, Perle? Là, j'en dis que c'est un exemple qui est parlant. Alors, déjà, bonjour tout le monde. Désolée, je parle du nez, j'ai Ah ma oui. tasse de mémé. Je suis malade, mais je suis contente d'être là, hein. C'est un exemple pour moi qui est hyper parlant. Et en plus de ça, on va pouvoir justement un petit peu parler de tout ce que je peux penser à propos de ça. On va partir de Oui. cet exemple. Parce qu'il y a différents points de vue qu'on peut adopter. On va pas jeter la pierre à la voyante qui lui a donné cette prédiction quand il avait 20 ans. On va pas jeter la pierre à ce monsieur. Mais on va voir qu'il y a différentes lectures possibles et il faut se rendre compte qu'il y a ces différentes lectures pour pouvoir justement retrouver son libre arbitre. Et avant de commencer à partir de cet exemple, moi je suis allée chercher une petite définition, alors très rapide hein, sur Internet et je vais la lire, du libre arbitre Oui. justement. Oui. Donc en philosophie, on appelle le libre arbitre la capacité dont dispose la volonté d'effectuer un choix par elle-même en toute liberté, c'est-à-dire la capacité à se décider pour une chose plutôt que pour une autre, par exemple entre le bien et le mal, sans influence ou stimulus ou extérieur, Hmm. sans autre cause que la volonté elle-même. Sans influence. Voilà. Donc je vais éteindre mon téléphone pour pas qu'on soit embêté. Voilà, maintenant que j'ai ma petite définition. Ok. En fait, donc, on parle bien de sans influence. Et de faire le libre arbitre, quelque part, c'est se baser sur sa propre volonté pour décider, faire un choix, sans être influencé. Forcément, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre en perspective le libre arbitre, la voyance et la médiumnité. Parce que quand on va voir un voyant, un médium, on cherche des réponses, on a des croyances, on a des espoirs, on a des envies, on a des craintes. Et on a envie d'être guidé. Comment? Et on a envie d'être guidé. Ouais, on a envie d'être guidé. Hmm. Et quelque part, moi, ce qui me pose problème, alors, ce qui me pose problème, ce qui me fait peur, en fait, c'est qu'on remet au médium ou au voyant
c'est pas la même chose, son libre arbitre. Oui. Alors, tu vois, par exemple, dans l'exemple que tu viens de donner, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la limite du médium ou du voyant. On va en parler. Mhm. Il y a aussi comment se positionne la personne. Donc, comment est-ce qu'elle, où elle met son libre arbitre? Fait-elle le choix de croire purement et simplement ce qu'a dit le voyant et donc de déterminer toute sa vie en fonction de cette prévision? Mhm. Ou fait-elle le choix de se dire, je suis pas d'accord, je vais pas mourir et je vais continuer à vivre ma vie telle qu'elle. Et il y a aussi, bon, et après, évidemment, il y a aussi le côté où on peut voir que effectivement le voyant était un charlatan. Mhm. D'accord? Voilà, il y a plusieurs postures qu'on peut aborder. Et là où le libre arbitre va intervenir, c'est le choix que l'on va faire par rapport à ce qui nous est dit, par rapport à cette information. Soit on choisit d'être influencé, soit on choisit de la prendre comme une information parmi tant d'autres qu'on a autour de nous dans notre vie de tous les jours. Mhm. Ça, je mets beaucoup, en fait, si tu veux, je tire beaucoup la sonnette d'alarme, notamment dans la voyance, c'est-à-dire dans les prévisions de l'avenir. Et pourquoi c'est un sujet qui me plaît? Parce que dans mon travail, je vise beaucoup à l'autonomie. C'est-à-dire que les gens qui viennent me voir, je peux avoir des prévisions, je peux faire Mhm. de la voyance. Je déteste faire de la voyance pure, soyons clairs, mais je peux en faire. Je préfère appeler ça déjà des potentiels parce que, euh, parce que on voit un chemin, une issue en fonction des éléments que l'on observe à un instant T. Mhm. Donc pour moi déjà ça veut dire que les choses peuvent évoluer. Et justement elles peuvent évoluer grâce au libre arbitre. Donc ça se base sur les probabilités. Comment? Donc ça se base, en fin de compte, quand tu reçois une information sur l'avenir, ça se base sur les probabilités qu'il y a à l'instant T de la personne qui vient de voir, enfin à l'instant T où elle est en face de toi, quoi, voilà. C'est ça. Mm. Si tu veux, c'est un peu. Alors, c'est en même temps, tu vois, là, je suis en train de me dire que je suis en train de mentir en même temps que je parle parce que de la voyance, j'en fais et parfois je suis catégorique. Mm. Je suis catégorique, je le sais. Tu sais, je vais dire je sais. Je sais que telle probabilité, elle va se réaliser, point à la ligne. Et en même temps, j'ai envie de dire, la personne qui est en face de moi, quand bien même je lui dis ça, elle peut le prendre ou ne pas le prendre en compte. C'est-à-dire que, si tu veux, je vais pas te mentir, je vais pas te dire que des fois je suis sûre de moi. Et il y a des fois, voilà, je vais raconter Mm. diverses expériences pour expliquer mon propos, mais bien sûr qu'il y a des fois quand je vois les potentiels, je sais. Mais c'est horrible de se dire ça. Voilà, typiquement, je me souviens, j'avais une amie que je ne vois plus, mais qui me présentait, qui voulait me présenter son nouveau compagnon. Et j'avais pas envie de le voir. Mais si tu savais comme j'avais pas envie de Mm. le voir, parce que quoi? Parce que je savais très bien que ça n'allait pas durer et parce que j'avais pas envie de m'investir avec cette personne en fait, sachant qu'elle était juste de passage dans sa vie. C'est D'accord. horrible hein, comme Ah oui, attitude. Hein. oui, oui. Et quand tu sais que c'est pas voué à durer, quand tu sais que, en plus ça va être une relation compliquée, parce que je savais que ça allait être une relation compliquée, et quand tu sais que, ben, à quoi ça sert de s'investir, parce que de toute façon tu le reverras pas, alors j'ai quand même fait l'effort et j'ai rien dit. Parce que tu vois, justement, pour cette amie, je savais que si je lui disais, elle serait influencée, et pas dans le bon sens. Et donc tu es dans Elle l'éthique, tiendrait son voilà. libre arbitre. Mm. Et donc tu es dans l'éthique propre à toi, qui est de laisser vivre l'expérience à la personne, parce que cette expérience, que ce soit bonne ou mauvaise, va apporter quelque chose dans son, voilà, dans sa vie, quoi, va apporter des éléments. Exactement. Parce Mm. que quand ça s'est produit, ça a duré 4 mois, je crois, 5 mois cette histoire, Mm. peu importe. Quand ça s'est produit, elle m'a dit, je suis sûre que tu le savais. Je lui ai dit oui. Bah, j'étais honnête. Elle me dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je lui ai dit, parce que c'est à toi de faire tes propres expériences. C'est à toi de voir pourquoi tu t'es dirigé vers cette personne. C'est à toi de comprendre qu'est-ce qui t'a attiré, quelles sont les leçons que tu as à en tirer. Et parce que c'est pas lui qui t'est tombé dessus. Vous, vous êtes choisi. Mm. Bon, en plus, comment dire, la relation avait été quand même hyper intense et compliquée. Mm. Un peu extrême, mais à quoi bon lui dire, de toute façon ça va se terminer, laisse tomber. Non, c'est retirer à la personne une part de son vécu, Mm. une part de son apprentissage, parce que d'erreurs et d'échecs, on tire des leçons, on apprend. Mm.
Alors là, tu vois, c'est là où dans ma tête, ça a fait genre, je me prends pour Dieu. C'est-à-dire que je le fais franchement, je te dis honnêtement, et là je vais être honnête hein, face à tous ceux qui peuvent Oui. écouter, je le fais vraiment de façon anarchique et Bah, qui de t'est ma propre. propre décision. Oui, 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 oui. Tu vois, c'est vraiment, je sens pas. Je peux pas l'expliquer, j'ai décidé de me faire confiance là-dessus. Je pense que c'est aussi les guides qui participent à me dire tu peux y aller, tu vas pas. Parce que bon, il y a même des fois où les guides ils me disent si, si, c'est bon, faut y aller, et moi j'y vais pas, hein, ou je refuse. Mais, euh, mais là, c'est vraiment un choix que je fais moi. Moi, pour ne pas porter ni de responsabilité, trop de responsabilité, ni de culpabilité ou de regret. Mais il y a aussi, ouais, je pense à quelqu'un là qui est dans la médiumnité aussi, bah, qui est assez fort aussi, et qui me disait, tu vois, moi je suis surpris par les guides parce que des fois, quand une info me vient sur quelqu'un, je me dis, c'est pas possible, si je lui lâche ça maintenant, elle va bondir, elle va pas accepter l'information. Et j'entends les guides qui me disent, vas-y, elle peut. Oui, Alors je me mets à dire des choses horribles, mais je vois la personne qui dit, ok, je prends. Bon, ben tout à voilà. fait. Et, Mais et il peut y avoir, il y a voilà. information en fait. Et il peut y avoir l'inverse là aussi après, hein. C'est que tu balances un truc qui te vient en tête de manière qui toi va te sembler anodin sur ce qui va arriver à une personne, et la personne peut, Ça va être un déclencheur terrible, ouais, bien sûr. ça va être un déclencheur, ouais. Mm, Tout à fait. Mais si tu veux, il y a information et information. Moi, mm, je me souviens d'une personne qui est venue me voir. Son fils était décédé. Elle avait d'autres enfants. Et cette personne me dit que ses enfants sont porteurs du même gène que son premier fils décédé et qu'ils risquent d'avoir le même chemin. Et elle me demande si elle va mourir avant eux. mm. Alors, concrètement, j'ai refusé de répondre. Il était hors de question que je réponde. Déjà, pourquoi? Je voulais pas avoir l'information, même si je l'ai eue. Et puis ensuite, je ne veux pas qu'une information détermine le comportement d'une personne pour le reste de sa vie, tout en sachant que. Surtout pas ce genre de nouvelles. Pourtant, les guides m'ont donné la réponse, hein, mais j'ai Ah, refusé de la donner. alors honnêtement, c'est une question que peuvent se poser l'autre. Alors, je veux voir ton ressenti à toi. Honnêtement, est-ce qu'un guide peut t'annoncer la mort de quelqu'un? Euh, c'est pas m'annoncer une date. Non, pas une date, mais t'annoncer quelque chose, pas. Annoncer quelque chose comme ça, oui. D'accord. Après, c'est toi qui fais avec ton éthique à toi. Voilà. Donc, bon, déjà, voilà. Après, tu vois, moi, dans mon métier, c'est pour ça que j'aime bien cette notion de libre arbitre. Tu sais, bon, je ressens les gens, donc je suis empathe, ce qui fait que ça me permet d'aller un peu m'immiscer en vous, hein. Oui. Voilà, pour aller un peu dénouer les nœuds émotionnels. Je travaille beaucoup sur l'émotionnel, comme tu le sais, mais du coup, je peux ressentir aussi, et puis les guides m'aident aussi à ressentir et m'envoient des messages de les possibles, les limites, les capacités, les incapacités. Alors quand je dis ça, c'est pas on est limité ou quoi, c'est là où je peux aller, là où je peux pas aller. C'est comme si on me crée le sillon d'un chemin. Je suivais le sillon d'un chemin. Et si tu veux, j'ai appris à détecter les personnes qui, lorsqu'on leur dit quelque chose, sont capables de prendre du recul et les personnes qui ne sont pas capables de prendre du recul, les personnes qui entendent les choses comme elles ont envie de les entendre. Hmm. Et donc, peu importe ce que tu diras, elles entendront ce qu'elles ont envie d'entendre Ah, parce qu'il ne faut pas oublier que quand bien même on donne un message, il y a nous l'émetteur, donc nous qui donnons le message, il y a la manière dont on le dit avec les mots qu'on utilise, mais aussi il y a aussi la manière dont c'est reçu et entendu Hmm. et compris. Donc si tu veux, ça fait tout un tas d'éléments. Et quand je sais que ça va être déformé, que ça ne sera pas entendu, je me méfie. Je Hmm. me méfie justement à répondre à des questions qui peuvent être de l'ordre de la voyance. D'accord. Quand je sens que la personne se repose sur les réponses qu'on va donner, je refuse. Si je sais que la personne, une fois qu'elle a la réponse, elle va rester là-dessus et plus fournir aucun effort, je vais te prendre l'exemple d'une personne qui est venue me voir qui avait des soucis financiers Hmm. et elle n'arrêtait pas de me demander comment ça allait. Je peux comprendre, c'est logique. Que quand on est dans des Bah ouais, embûches bien sûr. financières, on a envie d'en voir le bout. Voilà. Sauf que je savais pertinemment que si je répondais à ces questions, euh, elle allait rien faire de Elle n'allait rien plus faire. Oui, que de oui, mais ça c'est le syndrome de l'exemple typique, voilà, de gamin qui passe son examen. Voilà, est-ce que je vais avoir mon bac?
Oui, vous allez la voir, évidemment, donc je vais la voir, donc je fous rien à partir de maintenant. Vu C'est que... ça. C'est voilà. exactement ça. Et puis tu vois, cette dame qui vient te voir et qui te dit ça, mais qui dépense des sommes astronomiques en allant voir des voyants et des Oui, alors voyants, ça, c'est à un paradoxal, moment voilà. donné, J'ai des problèmes de banque, mais je dépense 50 euros à chaque fois que... c'est Voilà. ça. Et à un moment donné, pour moi, le travail, il n'est pas de savoir si c'est problème financier, de répondre à cette simple question, même si c'est son besoin, je l'entends, je le comprends. Mais moi, dans mon éthique et avec ma personnalité, je refuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un autre travail, il y a une autre prise de conscience à faire. Si cette personne, elle veut pas faire ce travail-là, moi, je réponds pas aux questions. Tu peux pas, oui. Ah non, mais je refuse. C'est-à-dire que même la personne voudrait reprendre rendez-vous, je lui ai dit non. J'ai refusé. Parce que C'est-à-dire je lui ai que... dit qu'elle n'avait pas fait le travail. Parce qu'on en avait parlé, on avait parlé de beaucoup de choses. Elle n'avait pas évolué, donc j'ai refusé. J'estime que j'ai pas à répondre à des questions pour la conforter, pour la rassurer et pour qu'elle continue à s'entériner dans ses problématiques du présent. Et ça est son libre arbitre de t'écouter ou bien alors d'aller voir une autre voyante. Et voir d'autres voyants. Et c'est ce Mm. qu'elle fait. Elle va voir Ah d'autres bah, de toute voyants. Et façon, ça, oui. peu importe. Mm. Et c'est aussi à son libre arbitre de se dire peut-être qu'effectivement, il y a un problème ailleurs. Peut-être qu'effectivement, c'est pas en ayant les réponses. Mm. Peut-être qu'effectivement, je dois me remettre en question. À propos de questions, vous pouvez en poser, hein. Je parle aux auditeurs. Vous pouvez poser des questions soit via le formulaire qu'il y a sous la vidéo sur laquelle vous voyez Perle, soit via le mail arobase ésotérisme.org, ou bien via l'annonce Facebook sur la page Akasha Web Radio sur Facebook. Je verrai, on va laisser Perle se moucher. Je suis désolée. Oui, mais on t'en veut pas. Bon, voilà, par les temps qui Je courent. m'excuse, Avec vraiment. le temps qu'il fait actuellement, c'est tout à fait. On est tout à fait indulgent. Donc, oui, donc vos questions donc, sur Akasha Web Radio, la page Facebook, je les repérerai, ne vous en faites pas. Enfin, j'essaierai de les repérer. Et, eh bien déjà, j'envoie deux questions, super. Eh ben alors, Alors, comme j'ai un petit souci de vue, je vais, comme que l'écran est un peu éloigné, je vais faire du mieux que je peux pour les discerner. Alors, ah non, j'en ai qu'une. Bon, c'est une question de Patricia. oui. Bonjour. Bonsoir, Patricia. Bonsoir Bonjour. Patricia, bonjour. Je pars du principe que si je reçois l'information, c'est que la personne doit avoir la réponse, sauf exception. Donc Patricia doit être un petit peu Oui, dans le milieu. oui. Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et c'est là où je dis que ça dépend des personnes. C'est là où moi, je fais aussi marcher mon libre arbitre. Hmm. Alors c'est peut-être injuste, hein, et peut-être que je me limite dans mes possibilités de médium. Peut-être que parfois je devrais pas. Mais après, il y a aussi la responsabilité que l'on porte en soi. Moi, en tant qu'être humain, je refuse de porter des choses trop lourdes. Donc Hmm. ça, c'est mon libre arbitre. On parle de libre arbitre, je parle d'humain. Et en plus de ça, il y a aussi ce que je sens. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des séances en n'écoutant pas ça. C'est-à-dire que, par exemple, cette personne dont je parlais qui a un problème d'argent, qui a des problèmes d'argent, bon, il n'y en a pas qu'une que j'ai rencontrée qui a des problèmes d'argent, mais je pense à une en particulier, on a fait une séance, on a travaillé. Je savais pertinemment que le travail que je faisais avec elle n'aboutirait pas. Je le savais, mais je l'ai quand même fait. Et quand je l'ai je l'ai re-eu au téléphone et je l'ai revu, donc ça s'est avéré correct, le travail que j'avais fait n'a pas servi. La remise en question ne s'est pas faite. C'est Oui, pas c'est faite. pas fait. Donc, si tu veux, après, plusieurs fois, je me suis dit, bon, pas ce que tu sens, fais quand même. Et c'est à la personne après de faire son propre chemin. Et là, visiblement, cette personne n'entend pas. Et j'ai voulu me le prouver. Je me suis dit que c'était un jugement de ma part, parce que moi aussi, je peux juger. Hein, je suis un être humain. Non, bon, c'était pas un jugement, j'avais bien senti la chose. Du coup, ce n'était pas un jugement. Et donc, à cette personne, il est hors de question que je fasse de la voyance. Je refuse. Ça, pas. Je suis pas d'accord avec ça. Ben, les voyants aussi ont leur libre arbitre aussi, hein, voilà. Il n'y a pas de, il y a pas de C'est pour raison. ça que je te disais, voilà, il y a ça. Ensuite, par rapport à l'exemple que tu as donné, enfin, je ne sais pas si ça répond à Patricia ou pas, c'est pour ça que j'insiste sur le libre arbitre et du côté du médium et du côté de la personne qui consulte. Mais alors après, il y a libre arbitre et destinée. Donc, est-ce que tu fais la différence entre ces deux choses-là? Parce que justement, je vais rebondir sur ma première histoire, sur l'histoire de ce personnage, qui est, je le précise, un témoignage vrai. Mm.
c'est un témoignage vrai. C'est une histoire qui a donc réellement existé. Voilà, il s'est réellement passé ça dans la vie d'un homme. Est-ce que c'était pas dans la destinée de cet homme qu'une voyante fasse preuve Ah, c'est d'incompétence? erreur, entre guillemets. Peut-être Est-ce erreur. Ouais, ouais. Parce que je pense que je pense que ça c'est intéressant Je vu de, comprends tout à fait. Et vu. je suis très contente que tu ailles sur ce terrain-là. Ben oui, 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 oui. Alors ben oui. justement, parlons de ça. En tant que médium, j'ai compris, maintenant, à mes dépens, et un peu dans la douleur, j'ai compris il y a peut-être, allez, 6 8 mois, que j'étais aussi manipulée. Je m'explique. Je suis médium, je communique avec des guides, j'ai des informations, des messages. euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'on me donne une information, parmi tant d'autres, avec un objectif précis, et que moi, je ne sais pas. Je n'ai pas la finalité. On me donne l'info, je la transmets, mais je n'ai pas la finalité. Je m'explique. Mm. J'ai eu une consultante qui m'avait appelé pour elle, pour un bilan de vie. On avait travaillé sur elle. Elle avait été très contente du travail qu'on avait fait ensemble. Elle m'a rappelé lorsqu'elle a rencontré un jeune homme pour un peu, pas que je l'aiguille, mais voilà, pour la rassurer, etc. Et moi, je lui dis, allez, let's go, tout droit, c'est bon, c'est nickel, il va vous apporter ça, etc. Je vois plein de super choses. Je lui dis, bon, attention, il est comme ça. Bon, j'ai quand même modéré mon. Bon, il n'était pas, c'était pas l'homme parfait, hein, soyons clairs, mais pour la faire grossière. Donc, je lui dis, voilà, vous allez vraiment vivre des choses. Ça fait longtemps que vous ne les avez pas vécues. Je pense que voilà, le moment est venu de vous ouvrir. Et puis, cette personne donne énormément. Allez-y, peu importe. Donc, je lui dis, c'est bon, let's go. Allez, peut-être 3 semaines après, elle m'appelle en pleurs, en me disant qu'il est parti, comme ça, sans parler, sans rien, sans donner aucune nouvelle. Et elle comprend pas, elle est dévastée parce qu'elle s'est ouverte. Et là, j'étais mal. Mais alors mal, Nico. Et oui, forcément. Et là, je me dis, mon Dieu, parce que ce message, je ne l'ai pas inventé. Non, La séance, elle a duré 1 heure. Et je me dis, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je lui dis, je me connecte au guide. Mm. J'étais hyper surprise et hyper mal. Je lui dis, bon, on Bon, va vous aller m'avez dit des comprendre. conneries là. C'est quoi ce délire? Mais c'est ça, je leur dis, mais c'est quoi le délire? Et là, ils me Mm. disent, texto, hein, ça peut faire très charlatan et je l'assume. Ils me disent, texto, si on lui avait dit qu'il allait partir, elle n'aurait pas vécu ce qu'elle avait besoin de vivre. Alors on n'a rien dit, elle s'est ouverte, elle avait besoin de s'ouvrir et de vivre ce qu'elle a vécu. Donc là, je me dis, c'est une blague. Je lui ai pas dit tout de suite hein, le message. Hein. Dans ma tête, j'étais en baston avec eux. C'est-à-dire que je leur Mm. dis, c'est une blague. C'est-à-dire que là, je vais passer pour une grosse entubeuse. Oui, Et voilà. en plus de ça, C'est moi qui prends des franchement, risques. Voilà, vous me faites prendre des risques. En gros, vous non me. mais, non mais, non mais, et puis voilà quoi. Enfin, je veux dire, au moins prévenez-moi. Et ils m'ont dit, non, on ne t'a pas prévenu parce que si on l'avait fait, tu ne l'aurais pas dit. Ouais, il y a mon libre arbitre, donc je me fais manipuler. Ah, Et je sacré dis guide. à la jeune femme, je lui dis, elle me dit, bah vous savez quoi? Ils ont tout à fait raison. Alors là, moi j'étais scotchée. Parce que moi, on me dit ça, alors que je suis malheureuse. Je pense que je raccroche au Et nez de la donc, ils ont personne. capté que les personnes étaient à même de recevoir, d'accepter le fait que tu lui aies donné une information qui l'amenait dans cette direction, quoi. Fait que, Ouais, et puis c'est voilà, surtout voilà, qu'elle m'a voilà. dit, j'ai redécouvert des sensations. Elle m'a dit, il s'est passé exactement ce que vous m'avez dit. J'ai redécouvert des sensations. Je me suis ouverte comme je ne m'étais pas ouverte depuis très longtemps. J'en avais besoin, c'était génial. Bon, la chute est douloureuse, mais elle me dit, si vous me l'aviez dit, je ne me serais pas ouverte et j'aurais pas revécu ces sensations, quoi. Ah d'accord. C'est assez étonnant et bluffant comment les guides voient de là-haut cette perception assez folle des choses, quoi. Et ben voilà, c'est pour ça que je dis, voilà le libre arbitre. Le libre Mm, arbitre, c'est aussi de comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on reçoit des messages. Soit, déjà, il y a le médium, il y a les limites du médium. C'est-à-dire que moi, je reçois les messages que je peux recevoir. Certainement que si j'avais d'autres ouvertures spirituelles ou d'autres ouvertures psychologiques en moi, parce que tous les jours j'évolue et tous les jours je m'ouvre. Mais bon, je suis pas non plus, mm. voilà, je suis un être humain. Peut-être que je recevrai encore bien d'autres messages parce que j'évolue. Même dans ma pratique, je sens bien que j'évolue et que j'ai accès à des choses dont j'avais pas accès avant, auxquelles j'avais pas accès avant. Et donc, si tu veux, déjà, il y a le médium à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il transmet les messages euh, à la mesure de ce qu'il peut transmettre. Et ensuite, il y a les guides. Il y a les guides et leur schéma, leur dessin. Mm. Parce que eux ont une vue d'ensemble, donc peuvent transmettre les choses aussi. Moi, franchement, moi, j'appelle ça la manipulation.
de toute façon, je m'en fiche s'ils sont pas contents. C'est-à-dire que ils se servent de nous aussi pour faire évoluer l'âme de Hmm. l'être incarné qu'ils suivent. Ça me fait penser, j'ai un schéma qui me vient en tête, là, c'est le schéma du labyrinthe. C'est un peu comme, un petit peu, c'est comme nous, on était dans le labyrinthe et on ne voit que la perception du labyrinthe, enfin, des murs en face, et que eux, les guides, voient le labyrinthe vu d'en haut, C'est avec, ça. avec, tous les cheminements, avec tous les Exactement. Ah bah tiens, cheminements si on le faisait possibles. passer par là, il va prendre ça, 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 c'est très bien. Même si au fond, en fait, c'est un cul-de-sac. Et enfin, il calcule. Je sais pas si on peut dire qu'un guide est calculateur. Je sais pas si c'est le mot. Oui. Non, je pense pas que c'est du calcul. Je Non. pense que eux pensent avec une autre hauteur, une autre, j'allais dire conscience, à un autre niveau en fait Ah d'évolution. oui, mais c'est clair. Oui, oui. Oui. Donc voilà, moi les messages que je donne pour les guides, c'est pas est-ce qu'il faut que j'achète du pain aux céréales ou est-ce qu'il faut que j'achète du pain blanc. Bon, ils en sont pas là. Enfin, ils s'en moquent Bien concrètement. sûr. Donc voilà, mais si tu veux, il faut comprendre aussi ça. Il faut comprendre que les messages que l'on reçoit, ils peuvent avoir un sens caché et un sens complètement inattendu. Donc à un moment donné, c'est aussi prendre du recul et essayer de pas seulement, voilà, j'ai une tasse, vous voyez que de ce côté, moi je vois de l'autre côté, celui qui est à droite, non, on est à droite, Oui, bien droite, sûr. gauche, oui, droite, celui qui est à droite Mhm. de moi verra autre chose et celui qui est à gauche verra autre chose. Donc, si tu veux, c'est aussi remettre les choses en perspective, Mhm. Oui, perspective. Oui. faire preuve d'auto-analyse et d'auto-jugement sur les informations qui sont transmises. Alors, j'ai Patricia, d'ailleurs, qui m'a posé trois autres questions. Enfin, c'est pas des questions, c'est aussi des commentaires, mais je vais les lire. Alors, selon les personnes face à moi, je ne dis pas tout non plus, je reste vague. Oui, ça peut Alors, être une posture. aussi, alors, en donnant, alors, je vais mettre le micro de ce côté-là, on m'entendra mieux. En donnant des informations que l'on reçoit, c'est à mon avis à la personne de faire jouer son libre arbitre si elle veut ou non vivre l'expérience qu'on lui annonce. Je suis d'accord. Et troisième commentaire, en ne donnant pas toutes les informations reçues, c'est décider à la place de la personne qui nous demande une voyance. Donc on la prive de son libre arbitre. J'estime ne pas avoir le droit de choisir à sa place. J'ai toujours remarqué que si les personnes ne sont pas aptes à entendre les messages ou ne doivent pas le savoir, on ne les reçoit pas non plus. Hmm, Ouais, ça va. bah, je suis pas d'accord. Oui, parce Moi, que, oui, voilà, je oui, parce que ça rebondit sur ce qu'on a dit. Oui, voilà, ça rebondit. voilà, Oui, moi, quand voilà. les gens viennent me voir, ils sont prévenus. Je mets des D'accord. limites. C'est-à-dire que, par exemple, il est hors de question que je réponde à des questions sur des enfants, leur avenir. Hors de question. Ah bon. Hmm. Il est hors de question que je réponde sur des questions de santé et de vie et de mort. Je ne suis pas d'accord. Et là, c'est moi. C'est-à-dire que les gens sont prévenus. Et il m'est arrivé de refuser de répondre à des personnes. C'est-à-dire que en fait, ok, d'accord, j'ai la réponse, mais souvent les guides aussi me disent. C'est-à-dire que je donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai ma petite sœur qui me demande pour ses examens si elle va avoir ses examens. Je lui dis, je te répondrai pas. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai un jeune homme qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai eu un examen. Comment tu le sens? Je lui réponds. Je lui dis, c'est ok. Si c'est pour ça, 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 c'est ok, tu vas l'avoir. Là, ma sœur, elle me regarde, elle me dit, mais attends, tu plaisantes? Pourquoi lui oui et moi non? Je lui dis parce que toi, tu n'as pas encore passé l'examen et que si je te donne la réponse, tu vas être influencé par la réponse, tu vas modifier ton comportement par rapport à la lancée sur laquelle tu es. Je lui ai dit, lui, il a déjà passé l'examen, les choses se sont faites et en gros, il me demande juste de lui répondre avant d'avoir les résultats qui étaient 3 semaines plus tard. Je lui dis donc, ok. Je lui dis parce que là, concrètement, pour moi, ça ne changera rien. C'est fait. Hmm. Voilà où je me positionne. Parce que je savais pertinemment que, connaissant ma sœur, ressentant les choses, elle était sur une lancée qui, en plus, pour moi, était bénéfique. Donc, bon, voilà, soyons clairs. Et si je lui disais, je savais pertinemment que ça changerait son comportement. Peu importe que ce soit en bien ou en mal, mais ça interférait là-dedans. Et j'étais pas d'accord avec ça. Donc, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que sur des gens qui sont très influençables, je ne suis pas d'accord. Oui, ils sont très influençables, d'accord. Alors, et je fais la différence parce que je peux faire de la voyance. Il y en a certains à qui je fais, il y en a certains à qui je réponds et qui D'accord. m'ont dit oui, oui, effectivement, ça s'est produit. C'est-à-dire que, mais dès que je sens que les gens sont influençables, je refuse. Je refuse de porter cette responsabilité. D'accord.
J'ai un autre exemple sur la santé. Parce que justement, attends, je te coupe. Oui, oui. Justement, je trouve qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner suffisamment leur libre arbitre Oui, et voilà. que l'influence prend trop de place. Voilà pourquoi je refuse. Ouais, que tu ne rends pas service, quoi, en gros, ouais. Non, pas du tout. Tu parlais de santé, là, tu parlais de santé, dis-moi, je n'interviens pas sur la santé. Peu. Bon, moi, ça me fait penser à un exemple qui me concerne. Voilà, je vais parler un peu de moi pendant 2 minutes. Sur un souci lié au vertige. Donc, j'ai cherché un petit peu les sources de ce souci-là. Voilà. Et à un moment donné, il y a quelqu'un que tu connais très bien. Je ne dirais pas le nom, peut-être que les gens vont deviner. Que tu connais très bien et qui me regarde et qui m'entend dire tiens, alors je lui dis ça me recommence un peu ici, hein, et tout, qui me regarde et qui me dit regarde tes yeux. Regarde la mobilité de tes yeux, intéresse-toi là-dessus. Bon, elle me dit ça, c'était un jeudi, et il se trouve que le lendemain, vendredi, j'avais rendez-vous avec un ostéopathe. Les informations qu'elle me dit, elle m'est restée en tête. Et face à l'ostéopathe, je lui retransmets cette information. Lui, bon, lui, il me fait des trucs au niveau des cervicales, tout ça. Et je lui dis, mais vous pensez qu'il y a un indice au niveau des yeux? Il m'a dit, ah, c'est une hypothèse, oui, oui, oui. Et dans ce cas-là, je vous conseillerais la dame qui est au-dessus, qui est ortho, bon voilà, qui s'occupe des yeux. Je vais voir la dame, et la dame m'a donné toute la source du problème. Si je n'avais pas eu cette info, dite par cette charmante voyante, enfin médium surtout, voilà, j'aurais pas rebondi là-dessus comme ça et j'en serais peut-être encore à me poser des questions sur la source de ce problème parce que Dieu sait que les cervicales, c'est lié à beaucoup de choses, ça peut être lié à la posture, tout ça. C'est un sujet qui était assez délicat parce que est-ce que c'est les yeux qui influencent le cervical? Est-ce que c'est les cervicales qui influencent sur les yeux? C'est jamais évident. Mais là, voilà, ça m'a aidé à trouver la source. Alors, je suis d'accord avec toi, j'ai peut-être pas assez bien nuancé mon propos, je refuse de parler de santé quand il y a un jeu de vie ou de mort. Voilà, ok. Voilà, Parce que bon, c'est je bien de le travaille quand redire. même sur le corps éthérique. La dernière fois, je dis à une dame, bon, bah là, votre bassin, il est complètement bloqué, va falloir aller voir quelqu'un pour le débloquer. Tout ça, ok. Tout ça, ok. Mais là où il y a enjeu de vie et de mort, je Oui, non, là, refuse d'y ouais. répondre. D'accord. Tu vois, très récemment, hein, cette semaine, j'ai une personne qui m'a appelé, qui peut être en fin de vie, parce qu'elle a atteint d'un cancer, stade très avancé, pour comprendre. D'accord. Euh, Moi, je lui ai dit dès le départ, il est hors de question que je regarde l'issue. Je refuse. Et je bloquerai toute information. Donc si c'est ça que vous voulez, il faudra appeler quelqu'un d'autre. D'accord. Elle m'a dit non, c'est pas ça. Donc on a fait une séance tout à fait autre. Mais tu vois, j'ai été honnête, je refuse. Ça, voilà, c'est surtout au niveau de la santé, vie, mort. D'accord. Ouais, quand c'est Et, beaucoup plus et tu sais, costaud. je passe très très vite pour que justement l'info ne me vienne pas, tu vois, parce que je n'en veux pas. D'accord. Oui, C'est propre à ma personne. quand c'est un peu plus crucial et quand ça engage des choses un peu plus. Ben, oui, parce que là, bon, ça engage aussi les proches, tout ça. Enfin, ça. Voilà. Après, on va passer du côté libre arbitre justement de la personne. Comme le disait Patricia, elle peut estimer qu'effectivement la personne a son propre libre arbitre. Moi, j'estime qu'il y a des personnes qui n'ont pas suffisamment de libre arbitre, qui sont trop sous influence. Les personnes qui sont très croyantes, qui ont envie de croire, parce que croire, c'est rassurer. Croire les paroles de quelqu'un, ça fait du bien. Quand quelqu'un vous dit tout va s'arranger, mais vous vivez bien. Et ben, quand ça se produit pas, il y a une désillusion. Moi, des gens qui sont dans la désillusion, j'en ai reçu. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une consultation avec une dame où la première chose où elle arrive, je lui dis, écoutez, vous avez déjà été voir un voyant? Elle me dit oui. Je lui dis, d'accord, ce qu'il vous a dit, ça ne s'est pas produit. Elle me dit oui. Je lui dis, vous êtes totalement dans les désillusions là. Elle me dit oui. Hmm. Mais quand elle m'a dit, c'était il y a combien de temps? Je me suis dit, mais malheur, ça faisait 5 ans. Donc ça faisait 5 ans qu'elle attendait que quelque chose se produise, qui ne s'est jamais produit, avec une forme de libération au bout hein, du chemin qui Ah, n'est pas venu, elle était dans et l'énergie de d'attente. Hmm. désillusion qui l'a plongée dans un profond Voilà. désarroi, quoi. Ça l'a mise dans l'énergie de l'attente, de la non-activité, quoi. Exactement. Hmm. Hmm. C'est là où je dis, voilà, c'est là où moi je mets mon bémol. Quand je sens qu'il y a trop d'impact, trop d'influence. Mais quand je dis impact, quand il y a un impact constructif, on me le montre. Si je sens que la personne, elle boit sans justement mettre son libre arbitre, faire marcher son raisonnement, profiter de cette information pour l'exploiter,
alors je donne pas l'information. J'ai une question très intéressante qui me plaît bien. Enfin, oui, c'est qui vient de Marie-Christine. Ouais, c'est parce que j'allais peut-être rebondir là-dessus aussi, parce que ça, en fin de compte, ce qu'elle dit, ouais, je l'avais un peu noté quelque part aussi. Mais alors, est-ce vraiment utile de vous rencontrer si vous, est-ce vraiment utile de vous rencontrer si vous apportez autant de restrictions aux réponses éventuelles? Quand on vient vous voir, on attend une vraie réponse et non pas une réponse édulcorée pour essayer de nous préserver. Finalement, c'est quand même restrictif. Ceux qui viennent vous voir doivent assumer. D'accord. En fait, non, je donne pas de réponse édulcorée. Hmm. Je dis là où je répondrai pas. Hmm. Et je dis, si c'est ça que vous cherchez, moi, il y a des gens qui m'ont appelé en disant c'est ça que je veux. Je leur ai dit, bah, écoutez, laissez tomber, appelez quelqu'un d'autre. Et j'ai raccroché. Par contre, quand j'ai les personnes en face de moi, je ne mets pas de restrictions et je fais pas d'édulcoré et je suis pas dans la complaisance, hein. Ah ouais. Donc, et des fois, je dis des choses qui sont très secouantes. C'est-à-dire que je me laisse après aussi porter par les guides, attention. Et des fois, je sais qu'il y en a qui sortent de mes séances qui sont vraiment très secoués. Moi, j'avais pas pris la pleine mesure. Les guides sont pas diplomates non plus, hein. Quand ils doivent dire une chose, c'est cash, hein. C'est voilà. Puis c'est cash, c'est ferme, c'est Hmm. voilà. Et puis ça se répète, hein. Tant que c'est pas compris, on répète, hein. Ouais. Donc je ne fais pas de réponse édulcorée. Je dis les choses telles qu'elles sont. Par contre, il y a des terrains sur lesquels je m'aventure pas et je le dis dès le départ. Ouais, ok. Voilà. Donc en fait, c'est simple. Moi, les gens quand ils viennent me voir, si la réponse qu'ils attendent c'est ça, je leur dis bah non. C'est simple. Je me prends même pas la tête. Je ne vais même pas sur le terrain. Après, je donne ma façon de travailler. J'explique ma façon de travailler. Et surtout, j'insiste sur le fait que ce sont des potentiels. C'est là où j'édulcore. C'est-à-dire, je ne dis pas ça va se produire. C'est si les choses restent telles quelles, il y a potentiellement ça qui se produira. Hmm. Des fois, je suis. Bon, non, là, je mens. Des fois, je suis beaucoup plus catégorique. Mais globalement, c'est toujours en fonction d'un potentiel, enfin, d'un instant T. Donc, je le fais de voir des potentiels, mais j'appelle ça des potentiels. Je n'appelle pas ça la voyance. Enfin, c'est de la voyance, mais Ouais, ouais. je n'appelle pas ça un chemin destiné. En fait, je ne crois pas en la destinée. Voilà, tout simplement. Tu ne crois pas à la destinée? Je pense qu'il y a des points de rendez-vous, des grandes lignes. Tu sais, Ben, est-ce que tu penses quand même qu'il y a une finalité, une finalité sous forme de plan de vie? C'est-à-dire quand même que la personne doit arriver à un résultat, en gros. moi, je pense qu'on se fixe des objectifs en début d'incarnation, en début de vie. Oui, voilà, Là, déjà, oui, ça en a parlé avec Sorine, ils sont bien. à quatre pattes, hein. Hmm. On choisit aussi une vie en fonction de ce qu'elle va nous apporter, avec un chemin où il y aura des apprentissages qui iront dans le sens de l'évolution de notre âme. Hmm. Donc effectivement, oui, il y a une... Mais pour moi, c'est pas de la destinée. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs, ok, mais ça veut pas dire qu'on va les remplir. Parce que si on choisit une vie qui est trop difficile et qu'on n'y arrive pas, on n'y arrivera. Enfin, Et on a le libre arbitre, ça c'est aussi, ça fait partie aussi du sujet du suicide, on a le libre arbitre aussi de stopper. c'est ça. Exactement. Après, voilà, après, et donc pour répondre aussi à Marie-Christine, c'est que à un moment donné, Ça, je me parenthèse, ça veut pas dire que j'encourage, hein. Voilà. Quand je parle de suicide, non mais quand je parle de suicide, c'est quand, ouais, ça ne veut pas dire que j'encourage, hein, voilà. non, surtout pas. Non, non, surtout pas. Mais pour répondre encore plus à Marie-Christine, il y a moi et donc mes propres barrières. Mes propres barrières, ce sont donc tout ce qui concerne la maladie, vie, mort, les enfants. Hors de question. Voilà, c'est pas la peine de venir me voir pour ça, tout le monde le sait. Par contre, il y a aussi les barrières que me mettent les guides. C'est-à-dire que des fois, j'ai beau demander l'info, je ne l'ai pas. Tu n'as pas. Hmm. Je n'ai pas accès. Donc là, ça veut concrètement dire l'info, tu ne l'auras pas, parce que si je te donne l'info, soit ça ne servira pas, soit ça desservira. Mais en tout cas, il y a des fois, c'est aussi, enfin, souvent, c'est pas des fois, c'est souvent, j'ai pas accès aux infos. Une question de Patricia. Yes. Avant de commencer, j'ai compris les voyages, moi. Donc, avant de commencer les voyances, déjà c'est mieux, on est plus dans le thème. Avant de commencer les voyances, j'explique toujours que c'est un avenir possible et que le résultat est toujours la conséquence de ce que les personnes vont faire, de leur comportement. Par Ouais. contre, je refuse d'annoncer les décès. Voilà, ça on s'entend bien là-dessus. Ouais. Oui, bon, on est d'accord Euh, là-dessus. donc si vous rencontrez quelqu'un qui vous annonce, qui vous fait le coup que j'expliquais pour en tout début d'émission à ce personnage, vous le fuyez. Et Ah. d'ailleurs, même sans le payer aussi, hein, tant qu'à faire. Ouais. Ok, moi aussi j'annonce toujours que c'est un potentiel et machin, etc. Sauf que moi j'ai l'info si oui ou non la personne est influençable ou pas, et je me fie à cette info en fait.
C'est surtout ça, hein. Hmm. Et puis tu sais, rares sont les personnes qui viennent me voir pour de la voyance pure, en fait, parce que je pense que avec ce discours-là, je repousse. Donc c'est très, très rare que j'ai des appels où c'est de la voyance pure. J'en ai eu peut-être 4. Je sais pas si t'imagines. Hmm. Peut-être Hmm. 4 personnes qui m'ont appelé que pour ça. J'ai refusé. Hmm. C'est pas comme ça que je travaille. Mais le reste du temps, je fais un autre travail. Je suis pas penchée là-dessus. Oui, oui, oui. Ouais. Mais je vais revenir quand même au libre arbitre de la personne. C'est justement là, on a quelque chose à faire. Alors, je vais raconter une anecdote qui est ma propre histoire. J'ai eu une consultation avec mes guides, et quand j'ai parlé de mon conjoint, waouh, la catastrophe parmi mes guides, genre l'horreur. Hmm. Je me dis, ok, super. Donc en gros, si j'avais écouté ce qu'on me disait, c'était prends tes jambes à ton cou, et ça sert à rien, il n'y a pas d'avenir, faut arrêter cette relation, elle est néfaste. Soit dit en passant, il me disait que dans d'autres vies, on s'était connus et que voilà, ça avait toujours été à mon... D'accord. Il m'avait fait du mal. Problématique, oui. Hmm. Voilà, et qui ne m'était pas bénéfique. Ok. Donc là, tête de cochon que je suis, je l'ai très mal pris. En gros, il n'y avait pas possibilité de négocier, hein, parce que les guides, quand ils parlent, par contre, ils ne vous laissent pas négocier, hein. Ils voulaient rien entendre de ce que j'avais à dire. J'ai dit, ah, vous voulez rien entendre de ce que j'ai à dire? Très bien, moi, j'ai rien à entendre de ce que vous avez à me dire. Et je suis restée butée. Ah, et je les ai boudés pendant peut-être un an, hein. C'est-à-dire Un que je an? refusais d'entendre ce qu'ils avaient à me dire. D'accord. Pendant un an, donc voilà, tu te connectais pas. Voilà, Ah, je me connectais tu pas, n'ouvrais je pas le bloquais. canal. Et puis, dès que je sentais qu'ils essayaient de me communiquer, je les envoyais paître. Parce que voilà, donc, je suis un peu tête de cochon. Hmm. Et au final, j'ai persévéré dans ma voie. J'ai fait le choix de mon libre arbitre. J'ai dit, bah, quitte à ce que je me retape une autre vie avec lui, où il me fera souffrir, et peut-être que dans l'autre vie, je réglerai, dans cette vie-là, je le quitterai pas, j'ai pas envie. Profondément, c'était pas ce que je voulais, quoi. Et il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait, mais non, je suis sûre que tous les deux, on peut être bénéfiques l'un pour l'autre. J'en étais mais persuadée, Hmm. il y avait pas d'autre issue. Bon, bah, je suis avec lui, je vis avec lui, et globalement, il n'y a pas très longtemps, Sorine se connecte à mes guides et elle était étonnée de voir qu'ils avaient changé de posture. Ah, C'est pour ça que je parle du libre arbitre. Même moi, en ayant consulté, j'ai fait jouer mon libre arbitre. J'ai dit, ok, très bien, j'entends, mais moi j'en ai rien à faire. Et en plus, puisque vous êtes catégorique et que vous me laissez pas le choix, bah, je vais faire le choix inverse. donc toi, en changeant de direction, que eux ont vu d'en haut, en changeant de direction, eux peuvent changer d'optique de. Alors, est-ce que c'était pas fait exprès? Alors Est-ce que oui, c'est... alors voilà, parce que ça revient aussi encore à l'exemple du Et début. ben Est-ce voilà. qu'il n'y a pas Est-ce que quelque chose de plus global? Oui. Eh ben, exactement, c'est-à-dire que est-ce que ce message, connaissant mon caractère, allait pas me faire réagir et faire que justement je fasse évoluer la relation d'une certaine manière à ce qu'elle me soit et bénéfique à moi et bénéfique à l'autre personne? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est, eh bien, j'ai changé le destin, pour ceux qui veulent croire dans le destin? J'en sais rien. En attendant, c'est mon libre arbitre qui a parlé. Hmm. Et je me suis fiée à mon libre arbitre. Et franchement, ça n'a pas été simple. Ça m'a brisé le cœur d'avoir reçu ce message. Et j'avais peur et ça me faisait mal au cœur, rien d'imaginer que je pouvais perdre la personne avec qui j'étais. Mais j'ai dit non, j'écoute pas ça, quoi. Qu'un tel me le dise ou qu'un tel me dise, tant que moi, je ne sentirai pas le besoin de quitter cette personne si un jour ça se produit, eh ben je le ferai pas. Et je l'ai pas fait. Donc tu vois, c'est là où aussi le libre arbitre il intervient. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut tout mettre en perspective. On a un rôle à jouer. La personne qui vient nous voir a un rôle à jouer. La manière dont on perçoit le message, la manière dont on se positionne par rapport au message. Soit on reçoit ça comme un message d'outre-tombe et peu importe ce qu'on fera, ça se produira et alors là, c'est quasiment on baisse les bras. Soit on va prendre ça aussi comme quelque chose, comme une information parmi tant d'autres, qu'on va pouvoir mettre en perspective, qu'on va pouvoir travailler, qu'on va pouvoir faire évoluer, qui va construire notre chemin. Mais notre libre arbitre, il a son entière place. Hmm. Hmm. C'est pas, on me dit demain fais attention, tu vas tomber dans les escaliers, je vais pas descendre les escaliers. Je vais les descendre. Est-ce que ça va m'amener à faire peut-être plus attention? Ouais, je vais quand même faire attention parce que ça va quand même bien avec mon caractère. Je suis pas très attentive et ça se trouve, il a vu que par inattention, voilà. Maintenant, est-ce que je vais m'empêcher de descendre les escaliers? Non. Et ça se trouve, tu vas tomber l'escalier, mais pas chez toi. Exactement. Eh oui. C'est pour ça que je dis le libre arbitre a vraiment sa position et son rôle à jouer. Moi, j'ai envie de dire aux personnes qui vont consulter des voyants de ne pas arrêter d'aller consulter des voyants, même s'il faut prendre conscience que quelque part, c'est en partie aussi pour se rassurer, mais il y en a qui vont consulter aussi des voyants juste comme un outil, comme une mise en perspective
des choix qu'ils font actuellement. Ça me fait... J'ai envie de conseiller aux gens Oui. d'utiliser les médiums et les voyants comme ça, c'est-à-dire comme une source d'information autre, alors connectée sur un autre plan, mais comme une source d'information qui amène des outils. Alors, il y a une Et qui... question, voilà, alors il y a une question clé à poser aux voyants que moi, que je conseillerais. Mais avant de vous dire cette question, il y a tout d'abord un commentaire de Patricia qui justement rebondit sur ce que tu venais de dire. Si on ne devait pas annoncer ce qu'on reçoit, pourquoi avoir le don de voyance? Il ne servirait à rien. Je suis d'accord. Et c'est Voilà. bien pour ça que j'insiste, hein, mais ça a l'air de la déranger, Patricia, hein. Ah ben, J'insiste, mais merci Patricia de poser, oui, de faire autant de commentaires. Au moins ça, j'insiste, je ça- redis de nouveau, c'est moi, Perle, en tant que personne, moi, euh, qui refuse certaines choses. C'est-à-dire que je les refuse tellement que j'ai même plus trop accès aux infos. Et tant mieux. Il y a des infos, je ne les supporte pas. En tant que personne émotive, sensible, en tant que moi. Et point à la ligne. Ça m'est égal qu'on me les envoie. Si j'ai pas envie de les recevoir, je m'en fous. Et puis bah, si on me les envoie, au bout d'un moment, ils vont arrêter de me les envoyer parce que de toute façon, je les dirai pas. Je ne veux pas savoir la vie et la mort de quelqu'un. hmm. Je l'ai déjà su, ça m'a suffisamment bouleversée, je refuse. Ce type d'information, pour moi, je les refuse. Prévoir l'avenir d'un bébé, je refuse. Parce qu'un bébé est dépendant d'un parent. Si je dis quoi que ce soit, il est dépendant. Il n'a pas sa capacité d'action à lui. C'est le parent qui a une capacité d'action. Pourquoi est-ce que je vais... Non, je refuse aussi. Ce petit être, il va grandir comme il doit grandir. L'instant présent, c'est le plus important pour lui. Si on annonce quelque chose ou quoi, ok, c'est un parent, qu'est-ce qui va se passer pour cet enfant? Vous savez, des histoires de mamans qui ont été voir des voyants ou des médiums qui leur ont dit, oh là là, il y a le diable dans votre enfant, et où l'enfance de cet enfant, elle a été pourrie, alors qu'en fait, c'était pas vrai. Et qu'on a passé le temps à tourner autour de ça. Non, ça, je veux pas. Hmm, Parce que l'enfant, en tant qu'enfant, lui ne peut pas réagir. Il est dépendant bien sûr. jusqu'à un certain âge. Oui, il n'a pas faculté de Il n'a pas de raisonnement, bien sûr, faculté. même. Hmm. Donc, je refuse. Voilà. Après, encore une fois, je répète à Patricia, c'est mon choix. Et ok, ouais, peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles on m'envoie. Et en même temps, enfin, des raisons pour lesquelles on m'envoie ces messages. Très bien. Si moi je suis pas capable de les supporter, je ne me force pas. Hmm. Si pour moi ça devient invivable, je ne me force pas. Donc je brouille. Je fais en sorte de ne pas recevoir. Et je fais en sorte de repousser les personnes qui seraient susceptibles de chercher ces réponses-là. Et de toute façon, à l'arrivée, le comportement que tu vas avoir, en fin de compte, va être limite programmé par les guides de la personne. Oui, mais Bon, oui, oui, voilà, oui. si on va par là, si on se repositionne encore au-dessus. Celle, hein. Quand ils sont Hmm. vraiment pas d'accord et qu'ils veulent vraiment que je donne l'info et que je craque, hein, parce qu'il y a des fois je craque, c'est genre ils me font le disque rayé jusqu'à temps que je dise la Oui, chose et j'en oui, peux oui. plus quoi. Donc je vais le dire. Mais là, enfin, c'est pour ça que je dis que attention, hein, je fais pas non plus, je, comment je pourrais dire ça? Je ne brouille pas énormément les pistes en réalité, parce que c'est très rare que ça m'arrive. Hmm, bien sûr. Mais sur certains sujets, ils pourront me faire le disque rayé, ils pourront me faire tout ce qu'ils veulent. Il est hors de question que j'aille sur ce terrain-là. Est-ce que la meilleure question à poser on va dire, à un voyant, c'est je me suis fixé tel objectif, comment puis-je faire pour y arriver? Je ne sais pas s'il y a une bonne question ou une mauvaise question. Je pense qu'il faut prendre, accueillir les informations qui nous sont données, qui sont données par le voyant. Et Est-ce que, voilà, ce que je veux dire par là, est-ce que c'est pas mieux, bon, il y a des voyants bon, il y a les voyants de première zone, de seconde zone. Bon, les voyants zone, donc ça ne vaut rien, quoi, voilà. Ce sont les voyants qui vont, en général, bon, je veux pas balancer de nom parce qu'on n'est pas là pour ça, et parce que je pourrais, un peu d'autres aussi. Mais j'ai souvent vu hein, des vidéos où on voit des médiums en plein exercice, aussi des médiumnités en salle, qui font de la voyance en même temps. Et sur deux questions posées par la personne qui consulte, eux, ils en reposent peut-être une quinzaine. ouais, Un voyant qui vous pose deux fois plus de questions que vous en posez, vous pouvez commencer à vous interroger. ouais. Bon, voilà, ça c'est en gros. Bah, tu vois, justement, je te coupe juste 2 petites secondes. Le libre arbitre, il est là aussi. Si on met pause sur le libre arbitre, alors on n'est plus capable, on n'a plus la capacité de faire la différence entre
un voyant, comme tu dis, de première zone, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un travail de qualité, une connexion de qualité, et un charlatan. Et à un moment donné, c'est aussi ce libre arbitre, la prise de recul, la réflexion. C'est aussi se dire, mais attends, il me pose 10 questions. Non, mais en fait, il veut que moi je donne la réponse, et puis c'est comme si c'était lui qui l'avait donnée, quoi. Sauf que quand on a envie d'y croire, et qu'on a mis le libre arbitre de côté, et qu'il n'y a plus que la croyance et la réponse comme objectif, alors c'est là aussi où on tombe dans les écueils et dans l'arnaque, entre guillemets. Ben, c'est ce que j'appelle du Barnum. Quand, voilà, quand le voyant vous pose question sur question sur question, il reçoit l'info, il fait un petit peu de la psycho aussi. Voilà, c'est ce que j'appelle, c'est ce que certains appellent du Barnum. Voilà, c'est du cirque. Voilà, C'est ça. c'est un numéro de cirque, voire de mentalisme aussi. Hein. On est plus dans le mentalisme que de la voyance. Enfin C'est voilà, ça. là c'était pour dénoncer un peu les pratiques de certains. Bon, je suis pas le seul à dénoncer, mais voilà, c'est de faire assez attention à ça aussi, quoi. Voilà. Mais tu vois, moi, attention, parce que ce sujet, il peut prêter à confusion. Moi, je suis Mm. absolument pas contre la voyance. Pas du tout, puisque j'en fais. J'appelle ça les potentiels, mais en vrai, c'est de la voyance. Soyons clairs, je vais arrêter de me mentir à moi-même aussi. Maintenant, je Mm. mettrai jamais le mot voyance sur mon site, par exemple. Ça m'énerve. Enfin, peut-être que je l'ai mis une fois, et encore. Mais si tu veux, Guidance, c'est moi, mieux, je trouve. comment? Guidance, c'est mieux, je trouve. Non? Bah, je fais de la guidance, oui, c'est de la guidance quelque part, mais qui est pas forcément que tournée sur le futur, parce que dans Voilà, la ok. guidance, tu Mm. prends en compte le passé et le présent. D'accord, ok. Alors que dans la voyance, tu te tournes vers le futur et tu donnes une réponse par rapport au futur. Même si c'est au potentiel présent, on est bien d'accord, mais Oui, tu oui, es oui. tourné vers le futur. Et en fait, si tu veux, moi j'ai envie de dire, je suis absolument pas contre la voyance, absolument pas contre les médiums ou quoi, qu'est-ce, pas du tout, pas du tout. Par contre, je dis, on n'est pas, on ne boit pas du petit lait. Il faut faire preuve, il faut faire marcher son libre arbitre. Il faut mettre les choses en perspective. Les voyants, comme un psy, sont des outils dans les messages qu'ils peuvent nous donner. C'est des outils pour constituer, pour travailler le présent. Mm. Je veux dire, si un voyant te dit, bah voilà, vous allez perdre votre travail. Oh là là, je vais perdre mon travail. Il y a des gens, ils vont s'arrêter à cette info. Bon, bah, je vais perdre mon travail. Il y a des gens qui vont se dire, ok, je vais perdre mon travail. Pourquoi je vais le perdre d'abord? Est-ce que c'est une bonne chose, en fait, ou est-ce que c'est pas une bonne chose? Est-ce que le fait de Ah, perdre, tiens, ça ça va me résonne comme reconstruire? une Voilà. bonne chose. Mm. Mm. Non, mais tu vois, il y en a qui vont se dire, ah bah tiens, ça résonne comme une bonne chose. Bon, ok. Et puis, après, il y en a qui vont se dire, bon, ok, donc je peux perdre mon travail. Tu vois, ils vont pas se dire, je vais le perdre. Ils vont se dire, je peux perdre mon travail. Ok. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose à sauver, ou est-ce qu'il y a rien à faire? Tu vois, il y en a qui vont vraiment entourer Mm. l'annonce de questionnement, de champs de possibles. De potentialité, oui, voilà. C'est Sur sur ce qui peut en découler de cette information. Voilà. exactement. Et d'autres qui vont s'arrêter à la pure et simple réponse et qui vont continuer leur route en gardant ça dans la tête et ça va influencer. Comme cette fameuse histoire que tu as Et bien sûr. énoncée au départ. Ceci dit, aux dernières infos, voilà, c'est pour la fin de cette histoire, l'homme vit encore, tant mieux pour lui. L'homme vit encore, oui, c'est bon, il n'a pas non plus tous les jours, il n'a pas non plus tous les jours somatisé sur ça, bien sûr, mais bien que, voilà, c'est là, ça c'est un sujet. Mais arrivé à l'âge de 49 ans et quelques, c'est le fait de somatiser qui l'avait rendu un peu malade, tu vois? Eh Voilà, oui. ça avait déclenché pas mal de choses. Et là, bon, voilà, là ça va. Mais En même temps, tu si, sais, tu sais, Nico, je pense qu'il y a des voyants purs qui ont leur rôle à jouer. Je parle des bons voyants, on oublie les charlatans, hein, on est bien d'accord. Hein. Quand je dis voyants, c'est les voyants, les vrais voyants, quoi. Il y a des voyants purs qui ont pour moi leur rôle à jouer. Euh, moi, je suis pas dans ce rôle-là. Je prends du recul et je suis pas en train de démolir les voyants parce que moi-même, j'en ai déjà consulté un. Ça m'a pas dérangé. J'ai mis en perspective ce qui m'a été dit, hein, hmm, clairement. Hein. Après, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais je l'ai fait. Et ce que je veux dire, c'est que euh, le libre arbitre, que ce soit, pourquoi est-ce qu'il doit avoir sa place en fait pour les personnes qui consultent? Pour toutes les raisons qu'on vient de dire en fait. Pour le fait que le voyant déjà se met ses propres barrières. Moi, je mets mes propres barrières en tant que médium et voyante, même si j'ai... Bon, voilà. Euh, Ensuite, il y a aussi ce que les guides donnent comme message sans donner le mode d'emploi. Ils donnent un message, eux, hmm. ils ont le mode d'emploi. Nous, on croit tout savoir, mais en fait, on sait rien du tout. On ne sait pas la finalité de ce Et non, message, non, voilà. mais on le donne. Donc, ça apprendre à plusieurs niveaux. Donc là, le libre arbitre peut aussi intervenir. Et puis, il y a aussi le libre arbitre parce qu'il faut pouvoir aussi faire la différence entre quelqu'un
qui va vous influencer et vous mener par le bout du nez avec différents process, comme tu le disais, et puis les médiums qui sont des médiums purs, simples, on va dire honnêtes. Et puis même pour soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, laisser agir son libre arbitre, c'est aussi se donner le pouvoir sur sa vie. Hmm. C'est aussi se dire, ok, il y a ce potentiel, mais peut-être Oui. que je veux pas l'accepter, ce potentiel. Comme Hmm. moi, je l'ai fait quand j'ai eu cette fameuse discussion avec mes guides et que je me suis braquée. Oui, ok. Peut-être que, ok, peut-être que là, à cet instant T, c'est comme ça, mais moi, je suis sûre qu'on peut changer les choses. Peut-être que ça m'a surmotivée à changer les choses, d'ailleurs. Donc, on a un libre arbitre, on a un pouvoir d'action. D'accord. Paul dit. Après, Hmm. je ne dis pas qu'il n'y a pas des grandes lignes. Paul dit, bon, qu'il ne pose pas de. Ah, j'ai un petit écho là, je sais pas. Voilà, ça passe. Si Paul dit, C'est en train de passer. Bonjour Paul dit. bonjour. Ah ben oui, qui ne me pose pas de questions, mais qui me dit la même chose que m'a dit la dernière fois. Nico, quand la musique s'active, quand on écrit un message avec avec 3 points d'exclamation. Je suis désolé Paul dit, je n'ai pas eu le temps de rectifier le tir. Si tu veux m'envoyer un message, je te promets que je vais le faire, que je vais solutionner le problème. Déjà, clique sur si la musique s'active, tu recliques sur le player, c'est-à-dire que ça va le mettre en pause. Voilà, c'est la seule chose que je peux te dire. Ou bien sinon, au mieux, tu me poses la question en message privé sur, sur Facebook. Voilà. Voilà, et bisous à toute ta famille, Paul dit. Voilà, c'est le message personnel. Donc Euh, voilà, donc si tu veux, moi j'ai vraiment envie que les gens prennent conscience que les médiums ont chacun leur pratique et que, ils ont chacun leur mode de réception et que pour moi ça reste des outils. Vous voyez, moi je fais partie de votre sac à dos et je suis peut-être juste un écrou pour resserrer les vis, quoi. Non, c'est pas un écrou, comment ça s'appelle? Une clé, pardon, pour resserrer les boulons. Voilà, c'est un peu plus français. Voilà, je suis certainement qu'une clé pour resserrer les boulons. Mais je suis pas un chemin tout tracé et mes messages, euh, les messages que je donne ont vocation à faire travailler. hmm. Mais moi, moi j'ai personnellement, j'ai fait, je me suis intéressé aux cartes, bon, Tarot de Marseille, tout ça, par la symbolique, quand j'ai, il y a bien nombre d'années, et j'ai arrêté d'un coup, justement parce que je me posais ces mêmes questions, mais à quoi ça sert? Parce que c'est quand j'ai compris, en fin de compte, j'ai fait mon petit cheminement sur la compréhension justement de ce que je disais sur sur les probabilités. Déjà, bon, je n'avais pas spécialement de don de médiumnité, donc je n'étais pas en connexion avec un guide qui me donne une information flash, comme disent certains. Donc je me basais juste sur de la synchronicité, si tu veux. Bon, le tirage de cartes, pour moi, ça ne reste que de la synchronicité. Voilà, là, une personne fait une action, tire des symboles. Par ces symboles, il y a une synchronicité de ce qu'il y a dans sa tête et de ce qui en ressort. Donc moi, je me basais sur ça. Voilà, voilà, donc je vois la papesse ici, il y en a, bon voilà. Et après, je faisais en sorte, voilà, le message que m'envoyait la symbolique résonnait par une information que je disais. Voilà, donc pour toi, je pense que tu as le potentiel de faire ça, ça et ça. Et je disais toujours les probabilités de faire ça et ça et ça. Maintenant, tu en fais ce que tu en veux. Je Bah, t'ai tu vois, donné. c'est toujours cette délicatesse, hein. Hmm. Quand je t'écoute, je me rends compte. En fait, En fait, voilà. Mais j'ai En fait, arrêté, voilà. Mais j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, j'ai dit bon, en fin de compte, même si je dis ça, la personne 2 minutes après va être dehors et va faire et en fin de compte ça se trouve ne va pas être convaincue par ce que j'ai dit, donc elle va faire autre chose, ou bien alors va avoir le libre arbitre de faire autre chose. Et c'est là que je me suis dit à quoi bon finalement. Donc je préfère. Donc c'est là que je me suis dit je vais arrêter les cartes. j'ai envie de te dire que, tu vois, c'est même pas à toi de poser cette question, de te poser cette question. C'est aux personnes qui consultent de savoir pourquoi est-ce qu'ils le font. Parce que ça va être Hmm, propre à chacun, hmm, quelque part. Après, j'entends ce que tu me dis. Mais tu vois, même moi, si je vais en toute honnêteté, quand je suis médium, je me mets peu de limites. Parce que c'était aussi pour reprendre sur Marie-Christine. Je me mets peu de limites. C'est-à-dire, des fois, je dis, je sais. Non, mais moi, quelqu'un qui en face de moi me dit, je sais, j'ai du mal à le supporter. Non, mais je sais que ça va être ça et puis point barre. Pour moi, c'est compliqué pour moi. D'accord? Mais moi, en tant que médium, je sais. Ou je vois.
où je sens que, bien sûr que ça reste des potentiels, je le dis toujours en début, hein, je le dis toujours en séance, mais je le sais, je le vois, je le sens. Voilà comment je parle. Hmm. D'accord? Ça, c'est le médium. Moi, en tant que personne avec mon libre arbitre, je refuse de recevoir les informations comme ça. Ben, Je tu vois, refuse de m'arrêter à ça. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire que moi, en tant que médium, de toute façon, c'est simple, hein. Quand je suis en communication avec les guides sont suffisamment persuasifs pour que de toute façon je transmette le message. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils me font vivre un enfer si je ne le fais pas. Donc j'ai appris moi aussi à lâcher en tant que médium, progressivement, parce que ça s'apprend, hein. C'était pas toujours facile au départ. Aujourd'hui, je dis les messages. Il y a juste les quelques champs que j'ai donnés où je refuse, mais je donne les messages, d'accord. Et je pense, d'ailleurs, en plus, je vais me reprendre sur ce que j'ai dit au départ quand je sens que les gens sont influençables. Je pense que c'est pas quand je le sens, c'est quand les guides me le font sentir que ouais. j'arrête, en fait. C'est même pas moi. Je pense que c'est quand les guides me le font sentir que je stoppe et que j'essaye de dériver ou je refuse de répondre. Mais si tu veux, moi en tant que personne, je fais marcher mon libre arbitre. Moi en tant que médium, bah, je suis le canal, donc moi je suis ce qu'on me dit, quoi. Hmm. Oui, oui, média, médium, voilà, tu ne fais que retransmettre, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc mais je trouve ça important de mettre les choses en perspective. Je trouve ça important de comprendre que les messages qui nous sont donnés sont des outils et que ce ne sont pas, c'est pas le message la finalité. D'ailleurs, tiens, en parlant de cette expérience par rapport aux cartes, quand tu disais que pour tout ce qui était décès, voilà, tu zappais immédiatement le truc, moi, il m'est arrivé la même chose aussi. Et en plus, je vais être cru, mais c'est ce qu'on appelle des questions connes. Bon, voilà, sans parler de la personne, mais bon, la personne, je lui pardonne. on a, on a toujours été un petit peu con à un moment donné de notre vie. Mais c'était du genre, mon grand-père est en phase terminale ici, hein, hôpital de telle maladie, est-ce qu'il va mourir? Mais franchement, même sans les cartes, tu réponds à cette question. Mais tu, C'est pas possible que, voilà, quand vous posez ah oui, non, mais oui, mais non, mais il y a des quand, finalités où on les connaît déjà, ça non, c'est mais quand clair. vous Il y en a. posez, non, mais voilà, quand vous posez des questions, réfléchissez quand même, Non, mais c'est en comme quelqu'un voyant. qui vient me voir et qui me dit est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Je regarde, je lui dis sincèrement, vous voulez vraiment que je réponde à cette question? Vous pensez vraiment que vous allez passer toute votre vie toute seule? Ben, des fois, Non. ben voilà, c'est qu'on pose des questions où la réponse est dans la question, de toute façon. Donc, C'est ouais. ça. Mm. Et après, voilà, après, et ça me fait rire parce qu'après, les gens ils me regardent et me disent, oui, c'est vrai que vu comme ça, je vais pas passer toute ma vie toute seule. Bah non. Donc peut-être que là, le temps est un peu long et que vous rencontrez pas des personnes sérieuses, mais vous resterez jamais toute seule. Enfin, Ça c'est absolument dépend, ça dépend. Il y a des personnes qui peuvent rester toutes seules un choix. si c'est Moi, par je choix, parle de oui. personnes qui ne le choisissent pas, là. Je te parle de personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est de D'accord, choisir. ok. Tu Mm. vois. Mm. Donc, pour moi, voilà. Mais tu sais, ça m'a fait réfléchir depuis le début de l'émission sur le fait que je pense que en fait c'est pas tellement mon libre arbitre qui filtre, hein, c'est les guides, parce que j'ai fait une expérience, en fait ils m'ont rappelé une expérience pour que je me reprenne par rapport à ce que j'ai dit. Mm. C'est-à-dire que j'ai dit que c'était moi qui filtrais et tu vois là tout à l'heure je t'ai dit non, je crois que c'est les guides et ils m'ont rappelé un exemple. Quand mon conjoint est quelqu'un de très pragmatique, de terre à terre, il aime bien les preuves, il adore les preuves et moi je suis pas capable de lui amener des preuves. C'est très bien d'être une personne comme ça, surtout quand on est médium. Et voilà, non mais bon, on a besoin de quelqu'un comme ça à Oui, côté de oui. soi, franchement. Mais par contre, c'est marrant parce qu'il me dit, ok, bah moi je veux une communication avec mes guides. Bon, d'accord. Et donc ce qu'on fait, pour que ça fasse preuve pour lui, et puis que moi, parce que, bon, même si je me souviens pas toujours de ce que les guides disent, parce qu'ils me prennent un peu la tête au sens propre du terme, c'est-à-dire que mon cerveau il est un peu occupé, du coup je me souviens pas nécessairement des séances. Ce qu'on fait quand c'est avec lui, je lui dis, tu te poses les questions dans ta tête et je te donne la réponse. Bah, je vous assure que c'est bluffant, quoi. Enfin, je t'assure, une fois, alors je sais plus c'était quoi sa question, il pose une question, je lui donne une réponse. Bon, ok, ça avait l'air de coller. Je lui ai pas demandé c'était quoi. Il me pose une autre question, je le regarde, je lui dis, mais c'est quoi le rapport? Voilà la réponse que j'ai. Enfin, ça sert à rien cette question. Il était en train de me demander si les extraterrestres existaient, quoi. Ah, Les guides, ils sont pas là pour lui donner cette réponse. Si tu veux, les guides, les extraterrestres, eux, ils sont proches de l'âme. Les extraterrestres, loin d'eux. En plus, là, enfin, c'était peut-être la deuxième fois où je me connectais pour faire une connexion entre mon conjoint et ses guides, quoi. Et tu viens demander si les extraterrestres, ça existe. Genre, tu nous parles une fois tous les 3 ans, et ta question, c'est ça, quoi. Donc, c'était assez drôle, en fait, en fonction des questions qui se posaient, les réponses qu'il y avait, c'était extraordinaire, quoi.
Bah, je dirais même que moi, Qui oui. filtre. Ouais, ouais, mais je dirais même que les guides sont eux-mêmes des extraterrestres, hein. Ce sont des terrestres. Oui, Ce, peut-être. Oui, bah moi, c'est possible. ce sont des terrestres extra, ils sont au-dessus. Voilà. C'est ça, On va le c'est prendre ça. comme ça, oui, voilà. Donc, tu vois, je pense que, en fait, c'est compliqué de répondre, mais je pense que les barrières se mettent d'elles-mêmes. Mais en tout cas, peu importe comment ça fonctionne, à la limite pour moi, ou pour un autre voyant, ou pour un autre médium, dans les détails, peu importe que ce soit les guides qui me filtrent ou moi qui me filtre, moi je me filtre sur deux choses, les guides me filtrent sur d'autres choses. Peu importe. Ce qui est important pour les personnes qui écoutent, en fait, c'est de se dire que quand ils vont voir un voyant, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et que c'est pas seulement une réponse. Et qu'il y a de la perspective à mettre. Il y a un libre arbitre à faire marcher. Hmm. On peut se positionner par rapport, je sais pas, demain, c'est comme aussi, vous allez voir le médecin, combien, enfin, moi, je sais pas, il y a combien de médecins m'ont dit, bah voilà, tu parlais de tes yeux. Moi, pendant 4 5 ans, j'ai souffert de problèmes digestifs et on me disait que c'était psychologique. Alors moi, je veux bien tout entendre, il n'y a pas de problème, c'est psychologique, mais je souffre, donc trouve-moi une solution. Ah oui, non, mais là, c'est psychologique. Et puis t'allais voir un autre. Ah oui, non, mais là, c'est psychologique. Ouais. Ok, sauf qu'à un moment donné, tu te mets même plus à table et tu manges plus. Parce que t'as tellement mal que tu sais plus quoi manger. Donc un jour, j'ai tapé chez un gastro-entérologue qui travaillait en clinique. J'avais regardé sur Internet. Je lui ai dit, je veux pas savoir ce que vous avez à me dire. Je veux que vous me fassiez tel examen et tel examen. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, j'ai dit, non, mais je parle pas avec vous. Et il me les a fait et j'ai enfin pu mettre des mots sur ce que j'avais. D'accord. Parce qu'il y avait des choses concrètement hein, biologiques, quoi. Oui, oui. Donc c'est pour ça. Mais j'aurais pu les croire. Bon, bah, c'est que psychologique parce que c'est le médecin, c'est lui qui quelque part décide, c'est lui qui pose un diagnostic, qui dit mais non, vous avez rien. Moi, je sais pas, j'ai pas fait des études de médecine, mais non. Moi, dans ma tête, c'était ce n'est pas possible, on va me trouver une réponse. Ce n'est pas possible, je sens bien qu'il y a des choses dans mon corps. Hmm. Donc, c'est en ça que je dis, bah, c'est exactement le même processus. C'est soit on prend le message tel quel et on s'y arrête, soit on le met en perspective. Et si on le met en perspective et qu'on se rend compte que le médecin a raison, bah, il a raison. Hmm. Enfin, en tout cas, que l'information est juste, bah, l'information elle est juste et point barre. Mais ça peut être tout autre chose. C'est pour ça que je dis souvent de mettre en perspective, de se positionner, de dire, ok, est-ce que quand je vais voir ce voyant et il m'annonce par exemple que je vais, je sais pas, je sais pas, peut-être je vais avoir un accident de voiture. Est-ce que c'est parce que vraiment je vais avoir cet accident de voiture ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'il faut peut-être que je porte plus d'attention à ma conduite ou peut-être que j'en sais rien, il y a peut-être une autre destinée à ce message. Hmm. Moi, j'ai envie d'y mettre de la perspective. Après, évidemment, ceci n'est que mon point de vue et mon point de vue, et là tu vas peut-être rigoler Nico, mais mon point de vue de moi en tant que terrestre se met en opposition avec moi médium, parce que moi médium, je me mets pas tous ces filtres, j'ai pas toute cette réflexion. Et j'ai envie de dire, non mais moi quand je dis je le sais. Hmm. Et dans ma tête, ça dit, ouais mais bon, peu importe. Tu vois, tu sais, ça fait un peu le discours de la folie. Ah, C'est-à-dire que schizophrène, quand oui, je oui, bien suis sûr. connectée en tant que médium, tu vois, hier j'ai fait une consultation à une dame, je lui ai dit, pour moi c'est horrible de vous dire ça en tant qu'humaine, mais voilà le message en tant que médium. Et franchement, ce que j'avais à lui dire, c'était... Bon, elle, ça l'a soulagée, tant mieux. Mais moi, de dire ça à quelqu'un, waouh, quoi. C'est... C'est assez Bon, prenable. je le dis, en tant qu'humaine, Hmm. moi, c'est horrible. Vraiment, pour moi, ce n'est pas facile de vous dire ça. Hmm. Maintenant, en tant que médium, ça me paraît tellement simple et logique que je vous le dis. Ça C'est m'arrive souvent. c'est très schizophrène, hein, c'est presque. Hein, C'est hyper schizophrène. Des fois, t'as Hmm. l'impression d'être complètement cinglé. Donc, en fait, à un moment donné, bah, faut juste faire la part des choses. Quand t'es en consultation, t'es médium, point à la ligne. Le côté personnel et individu, tu le mets de côté. Deux questions. Deux questions de Paul D. Alors, attends. Voilà. Yes. Elle est arrivée, voilà. Merci d'être patiente, Paul D, pour taper dans ce formulaire. Alors, je mets les lunettes et je pose la question. Quand une personne va voir un médium, c'est pour être aidé et que les guides donnent des réponses pour ce qui est mieux pour soi. Oui. Où est le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est de prendre l'information. C'est de retirer l'influence, de ne pas se laisser influencer totalement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter, parce on y va bien pour une raison. Et puis les messages parfois sont très parlants. Là où il y a le libre arbitre, c'est de le mettre en perspective avec sa propre vie. Il y a des gens qui ne le font pas. Hmm. Quand je dis ça, tu vois, je vais te reprendre l'exemple d'un charlatan et d'un vrai médium. Hmm.
Ouais, ouais. Pourquoi il y a des gens qui boivent les paroles? Parce qu'à un moment donné, ils ont mis de côté leur libre arbitre, parce qu'ils ont envie d'y croire, ils ont juste envie d'y croire, ils ont juste besoin d'être rassurés. Ils ont juste envie, besoin d'être aidés et d'être rassurés. Il y en a qui savent très bien le faire, ça, en mentant, hein. Et ça peut durer longtemps. Mais justement, ça me fait rebondir sur, justement, sur la dernière question que vient de poser Paul dit. On va voir un voyant parce que l'on est perdu ou malheureux comme quand on va voir un médecin, non? Oui. Alors, il y en Ben, a qui viennent par c'est que, curiosité voilà, aussi. Ils n'ont pas la même. ouais, j'ai envie de lui répondre aussi parce que là aussi gare, parce qu'il y a des voyants qui aussi ont l'art de bien détecter la clientèle, enfin des voyants charlatans, je parle, qui ont l'art aussi de bien détecter la clientèle. C'est-à-dire quand ils voient que Oui, c'est mais une c'est clientèle. justement pour ça, Nico, que j'insiste et que même ça puisse. Tu sais, c'est marrant parce que ceux que ça fait réagir, enfin, les noms que tu m'as cités, sauf Marie-Christine, je ne remets pas Marie-Christine, mais pour les deux autres noms que tu m'as Mm. cités, je vois tout à fait qui c'est et je comprends leur réaction dans le sens où eux-mêmes peuvent avoir des messages. Oui, D'accord? oui. Donc forcément, tout de suite, c'est bah oui, mais moi, si j'ai un message, je le dis. Mais je comprends puisque moi, j'ai tendance à être pareil, sauf que je mets juste deux barrières. D'accord? Mais par contre, moi, je me mets à la place des gens qui y vont. Et c'est justement parce que dans ce milieu-là, il ne faut pas se leurrer. On a besoin d'espoir, on a besoin de se rassurer, on a besoin de réponses parce qu'on est perdu, parce qu'on est à bout, parce que voilà. C'est le meilleur moyen de profiter d'une personne. Ou parce qu'on se fait pas assez confiance, hein, Et parce qu'on aussi. ne se fait pas assez Mm. confiance. Puis il y a aussi des gens qui font par totale curiosité, il y en a qui sont dans une quête, peu importe. Il y a Mm. diverses choses. Mais la majorité, c'est des personnes qui sont quand même en souffrance. Ah oui, oui, bien Moi, sûr. sur le nombre de clients que j'ai pu avoir, je vais dire, il y a 30% de curieux et de personnes en quête spirituelle, et puis 70% de personnes qui vraiment ont besoin d'aide, ont besoin de guidance, ont besoin d'avancer dans leur vie, mais qui ont besoin de quelque chose, qui ont besoin. Euh, c'est 70%. Et je me dis, c'est justement quand on est dans cette situation qu'on en perd son libre arbitre. Parce qu'il y en a qui sont dans le désespoir, il y en a qui sont tellement perdus qu'ils en perdent leur capacité de réflexion. Mm. Tu comprends? C'est là où je dis, oui, le libre arbitre, il a une place. N'oubliez jamais le libre arbitre. Ne l'oubliez jamais, ne le mettez jamais de côté. J'ai là j'ai pris un texte. En fin de compte, je suis tombé sur ce texte avant. Je crois que c'était une heure avant de faire l'émission. J'ai dit tiens, je vais mettre de côté. J'ai pas pu relever la source. En général, j'aime bien dire les sources, mais bon, là j'ai un peu zappé la source, donc désolé. Tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, le temps que je retrouve un petit peu le début du texte. Voilà, qui divise les personnes en trois parties. Il y a ceux qui croient, voilà, ceux qui croient au libre arbitre vont prendre des prédictions comme des futurs possibles, ne pas se formaliser si ça n'arrive pas, ou bien se dire qu'ils peuvent changer les choses si ce qu'on leur a dit ne leur convient pas. Ok. C'est exactement ça. Et Ouais, il y a ceux qui croient en un destin immuable, qui vont prendre des notes, tout faire inconsciemment pour que les choses arrivent, être rassurés si les prédictions sont bonnes, et dévastés si ça leur plaît moyennement. c'est ça. Et en finalité, il y a ceux qui croient aux deux, qui vont être un peu dans un entre-deux, dans un entre-deux chelou, comme c'est marqué sur le texte, Ouais, et ne basculer d'un côté ou de l'autre quand ça les arrange, ce qui est un parti pris plutôt sympa, parce que ce sont ceux qui souffrent le moins finalement. c'est ça. Oui, c'est marrant, Ouais, cette troisième catégorie, je l'aime bien. ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai relevé le texte, mais bon, alors c'est dommage, parce que moi, quand même, quand je trouve un truc sympa, j'aime bien citer la source quand même, et là j'ai un peu, voilà, la fenêtre de navigation s'est fermée, et j'ai pas retrouvé. Ben, c'est exactement ça, en fait. Et c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait. Dans les deux catégories, bon, la troisième catégorie, bien sûr qu'elle existe, mais c'est un mélange des deux Oui, premières, voilà, mais voilà. c'est ça. C'est, 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 c'est là où il faut se montrer vigilant. Moi, je pense que, par chance, parce que j'estime que c'est de la chance, j'ai toujours l'information de la personne qui est face à moi. Donc tout à l'heure, j'ai dit que c'était l'empathie, mais je pense que c'est mes guides. En fait, ils se sont un petit peu rameutés, genre, attends, te prends pas pour Dieu non plus, c'est nous qui te guidons. Ok, d'accord? Donc, euh, j'ai toujours l'information de ça va être entendu, ça va pas être entendu. Hmm. Jusqu'où je peux aller, où je dois m'arrêter. Euh, et euh, quel chemin emprunter, quel type de discours adopter et quel type de discours ne pas adopter. D'accord. Enfin, tu vois, quitte à ce que ça puisse énerver, parce que moi j'ai déjà des clients qui sont énervés parce que je répondais pas.
où je leur disais, je peux pas répondre à cette question, j'ai pas accès à l'information, et ils forçaient. Bah, j'avais toujours pas d'infos, je pouvais pas leur donner, et ça les énervait, et en même temps, ça a déclenché des choses qui ont fait que justement, il fallait les pousser dans ce retranchement-là pour que il se passe quelque chose. Mais si tu veux, le libre arbitre, il a toute sa place parce qu'on est des êtres humains, dotés de rationalité, dotés de capacité d'action, de potentiel d'action, Mm. avec des potentiels futurs, et que euh, boire les paroles d'un autre, je ne crois pas que ce soit un chemin correct pour soi. Mm. La mise en perspective, parce que moi, il y a des gens qui viennent et qui m'utilisent comme un outil, et je trouve ça, bah, ça me pose, à la limite que ça me pose un problème ou pas, on s'en moque. Mais je veux dire, ok, même si je continue à leur dire, attention, je dis ça, mais je peux peut-être me tromper, bon ben voilà, j'arrive pas à débloquer ça. Peu importe, ils en font ce qu'ils veulent, mais en attendant, ils prennent ça comme un outil. Mm. Tu vois, ils prennent pas ça comme, moi j'ai pas envie d'être un gourou. Quand on entend certains voyants, voilà, c'est un message comme ça, ils savent, point à la ligne. Moi j'ai pas envie d'être un gourou. Mais ça, c'est le problème, c'est que c'est que certaines personnes sacralisent peut-être un peu trop, les voyants, quoi. Ils Et sacralisent un oui, peu trop, et dans les voyants, il y a ceux qui peuvent se planter. Bon, voilà, mais c'est même pas que ça. et c'est avant tout une personne humaine. On veut dire, Et c'est ça. voilà. Et puis c'est aussi comment le médium reçoit le message. Parce qu'il y en a, c'est des flashs. Bon, quand c'est des flashs, concrètement, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe? Ben, on décrit. Donc c'est une description d'un flash qu'on a vu. Il y en a d'autres, ça va être, ils entendent. Donc ils vont répéter ce qu'ils entendent. Donc Clairaudience, concrètement, ils répètent. donc Il on y en a a, là, ça va voilà. être l'ordre du ressenti. Hmm. Mais on peut se tromper en décrivant un ressenti. C'est-à-dire que moi, si je décris une sensation, je peux peut-être aussi me tromper telle que je la décris. Je peux peut-être mal l'interpréter. Hmm. Tu vois? Donc c'est ça aussi qui est à prendre en compte. C'est que c'est tellement incertain, en fait, dans ce milieu. Hmm. Il faut avoir un minimum de libre arbitre. J'ai une petite anecdote sur la clairvoyance. Voilà, juste une parenthèse. Sur justement la manière dont le voyant peut percevoir les choses et comment le client peut, lui, dans sa tête, percevoir aussi ce que dit le voyant. C'est quelqu'un qui m'a raconté ça. Voilà, il y a très longtemps. Donc, une dame qui, bon, toute jeune, est-ce que je vais, voilà, la question, bien sûr, que posent plus de 90% parfois des clients, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Bon, voilà. La voyante se concentre et se concentre tellement. J'ai écouté là je vois pas spécialement d'hommes, je vois des poteaux télégraphiques. Alors, Photo télégraphique. des poteaux télégraphiques. Alors tu parles d'une réponse. Tu perds d'une réponse, donc la cliente dit oui, bon, ok, d'accord. Donc je ressors avec cette info, enfin, des poteaux télégraphiques. Elle dit oui, enfin je vois quelqu'un, mais oui, je vois une notion que vous voyez quelqu'un, mais je vois surtout l'image des poteaux télégraphiques. Bon, bon, ok. Voilà. 10 ans après, avec qui se marie cette personne. Et alors, avant qu'elle se marie, elle disait, bon, je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui, comment dire, j'ai quelqu'un qui travaille dans les chantiers, qui travaille, voilà, Ouais. qui plante des poteaux, comme ça, c'est que je rencontre quelqu'un comme ça. Mais bon, elle a eu l'intelligence de pas trop se focaliser dessus. Elle s'est surtout dit, bon, ben, elle m'a peut-être dit des conneries aussi, parce que bon, voilà, pour tout graphique, tu parles d'une réponse. Oui, c'est clair. 10 ans après, avec qui elle se marie? Un ingénieur EDF. Excellent. Excellent. Voilà. Et Excellent. en plus, c'est quelqu'un qui travaille dans les bureaux. Ouais. Donc il n'était pas du tout Non, sur oui, place. mais bon, voilà. Ça cible, on va dire, ça cible le champ. Voilà. Donc je pense que j'ai trouvé cette anecdote qui est très parlante, hein, qui est assez sympa et puis très parlante. Et puis ça résume tout sur la manière dont le clairvoyant voit les choses et dont le client prend l'info, quoi. Oui, et puis tu sais, on a beaucoup parlé de voyance. Mais dans la médiumnité, c'est pareil. Moi, quand je travaille en tant que médium et que je descends pour aller travailler sur les blocages émotionnels à l'intérieur des personnes qui viennent me voir, je passe beaucoup par les sensations. Donc, je décris des sensations. Et j'aime justement que mes clients aient ce libre arbitre. Bon, même si mes guides me guident, hein. C'est-à-dire que, enfin, d'ailleurs, c'est pas mes guides, souvent c'est les guides de la personne en face de moi, mais c'est-à-dire que quand je descends et je décris des sensations, souvent je dis, ah non, c'est pas le bon mot, attendez, c'est pas le mot juste, non, je décris pas assez bien, jusqu'à temps qu'eux me disent, c'est bon, c'est juste. Voilà, là, le message est passé. Mais il peut arriver que parfois, je suis pas assez à l'écoute des guides parce que je suis concentrée sur ce que je suis en train de dire, ou en train d'essayer de décrire en tout cas.
Et il est important aussi que la personne qui reçoit ça, bah, ça lui parle. À un moment donné, le libre arbitre de dire, mais attendez, mais là, vous me parlez d'un truc, mais moi, ça me parle pas, je comprends même pas. Ça ne fait référence à rien en moi. C'est pas du tout moi. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, ouais. Et de ne pas dire, ah, bah, peut-être qu'il faudrait que je me pose cette question, je me suis jamais vue comme ça, mais ok, on peut se poser cette question. Mais vraiment, quand ça nous parle pas, point barre à la ligne, quoi. Mm. Il y en a qui ne font pas cette démarche. Exactement. Et donc, c'est pas que la voyance, c'est aussi, c'est comme si quelqu'un va venir te voir, toi, Nico, il va te dire, bon, bah, de toute façon, toi, t'es qu'un voleur. Tu vas lui dire, non, mais attends, jamais de la vie, tu parles pas de la bonne personne, j'ai jamais volé. Enfin, en tout cas, je ne vole pas. Ah, bah si, tu voles, je le sais. Bon, bah, ok, bon, salut. Tu vois? Mm. Tu vas la regarder, tu vas dire, non, mais attends, de quoi tu parles? Donc, c'est pour Je- ça que je dis que le libre arbitre, et c'est pareil aussi pour les défunts, dans les consultations médiumniques avec des défunts. Mm. Question On Paul a, dit. des fois, on a tellement envie d'y croire que la moindre petite parole. Euh, Ah oui, alors, oui, ouais, oui, ça me fait rebondir sur une question, c'est qu'on a, on a parlé aussi des guides, mais voilà, est-ce que voilà, on a ça, on a vu ça nombre de fois avec Sorine, la différence entre défunt et guide, voilà. Mais est-ce qu'une communication avec lors d'une communication avec un défunt, est-ce qu'un défunt peut voir les perspectives, les probabilités d'un de ses proches qui est encore sur Terre? Est-ce qu'il peut faire, voilà, est-ce qu'il peut faire remplir un repas de guide, mais un rôle d'éclaireur? eh ben, écoute, je pense que oui, parce que j'ai déjà eu des messages qui me font dire que oui. Après, voilà, c'est selon, mais je pense, voilà, je vais rebondir aussi là-dessus, c'est que, bon, évidemment, je pense que les défunts qui sont dans les stades intermédiaires, eux, n'ont pas vraiment de perspective sur. Là, c'est plus les défunts qui sont passés, hein, de toute façon, ça C'est c'est les clair. défunts qui sont passés à des stades un peu plus Ça a supérieurs. plus évolué, voilà, c'est Mm. ça. Mais oui. Mais même, tu sais, dans les communications avec les défunts, quand on cherche à prendre contact avec un être qu'on a perdu, on est plein d'espoir et, et on a envie, enfin, on a besoin. Euh, Toujours garder une partie de réflexion et de libre arbitre pour se positionner face au message que l'on reçoit, bien identifier le défunt ou pas. Parce que le problème est là, c'est que justement, c'est qu'en médiumnité en salle, si on reçoit, si par exemple le médium fait, voilà, dit à la personne qui lui donne la photo, donc retransmet le message donc du défunt qui dit, dites à telle personne qu'il faut qu'elle suive cette voie-là, voilà, qu'il faut qu'elle suive cette voie-là. Quand on sait que c'est un défunt qu'on a aimé toute sa vie qui nous balance ce message, on le prend encore plus. C'est-à-dire que là, on le prend encore plus à cœur, quoi. C'est sûr. Mm. Et c'est là après où c'est difficile de faire jouer son libre arbitre. Mais là, c'est Exactement. Mm. tout à chacun. Moi, je le dirais. Tu le dirais. Ah D'accord. bah oui, bah, moi je Ben, suis tu médium, retransmets. je transmets le message, Et je puis, vais le dire. et puis Sauf de toute si ça façon, concerne oui. la vie et la mort et ça concerne les enfants. On est bien d'accord. D'accord, ok. Mais je le dirais. Évidemment que je le dirais. Tout en disant à la personne, attention, voilà, mettre en perspective. Tu vois, comment dire, de toute façon, c'est simple. Les défunts savent se faire reconnaître, Oui. même s'ils donnent pas leur nom ou leur surnom. Sûrement, on me demande des prénoms ou des surnoms et je leur dis, bon, ça, chez moi, ça marche pas. Mais par contre, ils décrivent des anecdotes, ils montrent leurs traits de caractère, enfin, ils font tout pour que la personne sache Oui, que c'est oui, pour vraiment se eux. reconnaître. Mais, Voilà. ok. Donc, euh, et ensuite, ils vont transmettre des messages. Euh, et j'ai envie de te dire, tu vois, je pense que, comment dire, c'est à chacun de choisir par rapport au positionnement sur le message qu'ils peuvent recevoir. Mais par contre, là où je pense que effectivement tu as touché quelque chose de sensible, c'est que c'est plus difficile quand ça vient d'un être qui nous était cher. Exactement, parce que là, on suit un peu plus Et le qu'on l'a truc, hein. formellement reconnu, évidemment. Voilà. Et surtout qu'ils peuvent avoir des messages qui sont quand même puissants, quoi. Donc, Et des messages, ben, voilà, personnalisés. C'est-à-dire que, voilà, tu es, par exemple, il peut y avoir moi, j'ai assisté à peu de médiumnité en salle, hein, j'ai 3-4, histoire de me faire une idée, dont celle où tu es aussi. Donc, je sais que quand il y a un message à passer, tu le passes. Bon, ah oui, je le voilà, passe. moi, je t'ai vu à l'œuvre.
ou bien alors de fonctionner de manière un peu plus raisonnée, comme l'ont eu fait certains, quand le message est vraiment trop, voilà, c'est ça qui est bien, quand le message est vraiment trop personnel, le médium le note sur un papier et le fait passer en fin de séance à la personne. Voilà, ça c'est, je trouve que c'est du bon sens. Moi, ça m'est encore jamais vraiment arrivé. Mais après, bon voilà, après bon, ça peut Tu arriver. vois, enfin, ça m'est jamais vraiment encore arrivé. C'est-à-dire que, en tout cas, ça m'est arrivé, parce que, bon, tu vois, comme tu disais, en lecture des fins, tu as déjà assisté. Moi, j'ai vu une femme s'effondrer en pleurs, enfin, pas Oui, qu'une, oui. s'effondrer complètement. En tout cas, quand moi j'ai passé le message, je ne pensais absolument pas, mais alors absolument pas que ça allait déclencher ça. Parce qu'on me donne le message, mais j'ai pas tout le contexte. Je Eh sais ben pas dans quoi il exactement, s'inscrit, tu vois. exactement, oui. Donc là, en fait, moi, avec les défunts, j'ai encore moins de possibilités de filtrer. Moi, je peux pas filtrer. Quand c'est les défunts, je répète, hein, bêtement. Donc, si tu veux, euh, euh, là, c'est du brut. Bruit de décoffrage, oui. Ah ouais, c'est Une, du que- brut. oui, Et c'est vrai que c'est parfois secouant. une question de Paul dit. Faut-il être croyant pour aller voir un médium? Non. Non? Voilà. Je pense que. Alors, c'est une très bonne question. Non. D'ailleurs, croyant en quoi? D'ailleurs, j'aimerais bien que j'aurais bien aimé Moi, que. je pense que croyant. Moi, je le prends en croyant tout, que ce soit croyant Ok, religieux, croyant dans la voyance, la médiumnité, croyance dans l'invisible. Moi, je l'ai pris dans la croyance dans l'invisible, d'accord, ok. l'impalpable. Hmm. Je sais pas, après, peut-être qu'elle va préciser, dis-lui de préciser si c'est pas ça. Précise, Paul dit, précise. Je pense que j'ai pas besoin de ça. Et je pense qu'on n'a pas besoin, parce qu'il y en a qui viennent que par curiosité. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont envie de croire. Envie. Envie? Ça veut pas dire croire, mais ils ont envie. Ça les arrangerait bien quand même qu'il y ait quelque chose d'autre. Et concrètement, j'ai envie de te dire, ceux qui n'y croient absolument pas ne se déplaceront pas. Ceux qui, pour eux, c'est vraiment, tu vois, c'est des cartésiens purs et durs et la vie après la mort, ça n'existe pas. Tu vois, enfin, ils viendront pas. Je vois Hmm. même pas pourquoi il faudrait le déplacement, en fait. Les vrais non-croyants dans l'invisible ne s'intéressent absolument pas, quoi. C'est comme si toi, tu me disais que tu allais parler avec un muet et que tu connaissais pas le langage des signes. Oui, évidemment. C'est-à-dire, bah, non, je le comprends pas. C'est quelque chose qu'ils comprennent pas puisque ils y croient absolument pas et que ça fait pas partie de leur univers. Hmm. Ou bien alors, Donc, il y a ceux qui vont tester. Alors là, c'est un peu. Bon, là, je sais pas j'adore. si. Là, c'est un peu différent. Mais bon, il y a des Là, médiums. c'est génial parce que là, ils font marcher leur libre arbitre et c'est trop fort. Moi, j'en ai reçu alors, c'est difficile un petit peu pour le médium. Alors, oui, voilà, parce que je rebondis là-dessus parce que je sais. Bon, allez, je vais citer un ami, Oui. Reynald, le grand Reynald, qui, bon, je vais pas parler à sa place, évidemment, mais qui, mais bon, bon, d'après ce qu'il dit, qui déteste être testé. Ah, Ça, je le sais. trop nul. On ne teste pas un médium. C'est très chiant. Non, mais il a raison. Moi, ça me fait rire parce que j'arrive toujours à m'en dépatouiller, mais j'ai toujours. C'est beaucoup plus rude qu'une consultation normale parce que quand il y a doute, nous, on perçoit le doute et ça nous fait douter. Et c'est comme si l'énergie, elle était plus dense. Donc, pour se faufiler dans l'énergie de l'autre, comme s'il faisait barrière, en fait, un peu, c'est dur. C'est beaucoup plus dur et c'est beaucoup moins fluide, en fait, de recevoir les messages avec quelqu'un qui doute parce qu'en fait, il bloque beaucoup de choses. Oui. Mais c'est génial. C'est extraordinaire. Parce que quand on prend la chose, c'est pas par-dessus la jambe, là, je sais pas comment on dit, par-dessus l'épaule peut-être. Quand tu prends la chose telle qu'elle, tu viens me voir, je vais te dire des choses. Si je les vois pas, je vais te dire que je vois pas, puis bah, tu vas rentrer. Et puis si j'en vois, je vais te le dire. Et puis si ça match, ça match. Si ça te convainc pas, je m'en Mm. fiche. Je vais Mm. pas inventer. Moi, je le sais que je vais pas inventer. Mais en plus, ce qui est excellent, c'est que moi, il y a des gens qui sont venus me tester, il y a des gens qui sont venus par curiosité. Ils te le disent pas quand ils rentrent. Oui, oui, ok. Et puis au bout d'un moment, tu dis, ah, vous, ok, d'accord, vous y croyez pas, c'est ça. Vous venez juste pour voir si vraiment, c'est Voilà, ça, hein. voilà. Quand ça Voilà. marche. Mm. Donc, et après, c'est plus difficile pour un médium, mais quelqu'un qui doute ou quelqu'un qui n'y croit pas spécialement, mais qui a quand même une ouverture, c'est-à-dire qui ferme pas les portes, c'est pas un problème. Paul Et en Dick, même temps, j'ai envie de dire, c'est bien, il a un bon libre arbitre. confirmation de Paul Dick qui dit oui, c'est ça. Donc c'était dans le sens où on l'a compris. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je pense que, euh, tu sais, pour moi, on ne doit pas convaincre. Non, ça sert Avant, à je rien. cherchais à convaincre parce que je doutais, moi, de moi-même.
Aujourd'hui, je cherche plus à convaincre. Je fais ce que je fais. Ça parle pas. C'est pas assez fort pour certains qui voudraient plus de preuves. Bah, c'est pas assez fort, mais je vais pas travestir, inventer ou forcer plus. Il n'y a pas besoin de croire, mais le médium ne doit pas non plus adopter une posture de, comment dire, d'aller convaincre. Ça sert à rien. Ben, c'est la, C'est ouais, parce qu'on fait quelque chose, on se forge sa propre opinion. la posture de convaincre, justement, c'est la posture, c'est là où on voit c'est-à-dire que les médiums il y a ego et ego, c'est-à-dire que vouloir convaincre absolument, c'est être dans une posture d'ego de médium. Je dis, attends, j'ai quand même reçu l'info, c'est mon info, je suis grand médium, tu dois la prendre et tu dois voilà, l'accepter et je te convainc que c'est ça. Ouais. Mais c'est dur hein, au début. Hein. C'est. Oui, oui. Mm. C'est très difficile au départ, hein, parce que en même temps, cette expérience de se connecter à des plans qui sont pas palpables, Mm. où on peut te prendre pour une cinglée, soyons clairs, Mm. forcément ton ego il en prend un coup, forcément t'as peur. Donc t'as envie, tu vois, de convaincre, pour rameuter du monde vers toi et pour te rassurer. Bon, au bout d'un moment, ça passe. En langue des oiseaux, on dit, c'est le langage des alchimistes, on dit, c'est une phrase que. C'est une formule que j'aime bien. Ceux qui veulent des preuves vivent des preuves. Ouais. Vivre Voilà. des épreuves. Voilà. Ouais. Oui, 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 oui. Eh ben oui, et c'est marrant parce que à qui je l'ai sorti cette phrase il n'y a pas longtemps, je me souviens plus. C'est exactement ça. Tu veux des preuves, tu vas vivre des épreuves. Voilà, Tu c'est auras des tout. preuves. Voilà, Mm. après, donc, je sais pas s'il y a d'autres questions sur le libre arbitre, mais je pense que Pour le ce moment, que non. je veux dire, c'est que je ne remets en cause la posture de personne. Ce que je remets en cause, c'est le fait de se laisser totalement embarquer. Alors, comme tu disais, il y a ceux qui vont croire en la destinée, qui vont boire. Mais en même temps, en face de nous, les voyants ou les médiums ne sont pas des dieux. Ils ont une Loin de là. partie de message, ils ont un fragment de message, ils ont des infos, soit, qui peuvent être prises en compte, Ce sont des mais qui ne vont communicants. pas être. Mm. Comment? Ce sont des communicants. J'appelle ça comme ça. Moi. Mm. Des canaux, mais ils n'ont pas accès à tout, ce ne sont pas des dieux. Mm. C'est-à-dire que moi, je suis pas partout et je vois pas tout. Donc, j'ai pas la conscience universelle pour dire, pour avoir la pleine conscience de tous les messages que je peux passer. Je peux pas dire ça. Moi, j'ai décidé, voilà. Des fois, quand je me mets à travailler, je m'imagine comme un tuyau. C'est très moche, hein, mais en même temps, c'est vraiment ça, quoi. Mm. Tu vois, les tuyaux de plomberie Oui, où voilà, il y a oui. qui passe d'évacuation, eh ben, c'est ça. T'as un tuyau, ça passe, tu remontes, ça passe, et basta. C'est vraiment l'image est vraiment pas belle du tout, mais le tuyau en plastique gris là que tu peux voir partout, c'est ça un médium. Mm. Oui, bien sûr. Et donc du coup, si tu veux, le tuyau, il n'est pas ouvert sur le tout. Le tuyau, c'est un canal qui reçoit ce qu'il peut recevoir. Donc c'est pour ça que je disais, bien sûr que quand on va voir un médium, c'est pour avoir un médium ou un voyant hein, d'ailleurs, c'est pour avoir des réponses, c'est pour avoir des indications. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on se met de côté, D'accord. qu'on met de côté sa pensée logique. Pour moi, elle reste très importante. Ou bien, tiens, vous faites comme moi, comme la dernière fois que j'ai consulté un voyant il y a plus de 15 ans, vous, vous lisez les cartes en même temps que lui. C'est assez amusant. Ah, C'était un petit peu limite vexant pour lui au début, mais c'est assez amusant vers la fin. oui, mais parce que tu connaissais, il faut Non, non, connaître. mais voilà, après moi, je parle pour moi, mais c'est vrai que c'est la dernière, c'est vraiment d'ailleurs c'était la seule, voilà, c'est le dernier vraiment voyant que j'ai vu, voilà, j'ai dit, bon, c'est ça, je me suis dit, si c'est pour en venir à ça, de lire en même temps que lui, aucune utilité, c'est limite vexant pour lui, quoi. Bon, voilà. Ouais, Il faut croire que je suis tout à sa place. Mais non, ouais, non, mais c'est mais assez intéressant parce qu'il me disait, voilà, il me disait, mais là on était plus dans l'interprétation du symbole. Il y avait de la voyance, mais on était plus dans l'interprétation du symbole. Ça lui voyait, par exemple, on va dire la tour avec l'empereur à côté. J'ai dit, ah, pour vous c'est ça, moi je verrais plutôt ça ici par rapport à Voilà, c'était un échange. Mais c'est bon, voilà, c'était. Et puis à la fin, en fin de compte, j'en ai pas tiré grand-chose hein, de cette consultation, parce que voilà, j'avais un fort libre arbitre. J'y suis allé en fin de compte juste pour m'amuser, en gros. ouais. Donc je me suis dit, bon, l'amusement, ça m'a coûté quand même 40 euros. Alors bon, c'est bon quoi. Ah, bah, si t'as envie de t'amuser comme ça à tes frais, vas-y. Oui, voilà, donc c'est là que Ok, j'ai dit, bon, voilà, non, ouais, on va arrêter là. pas de problème, mais de toute façon, après j'ai envie d'ouvrir sur quelque chose quand même. C'est que
au-delà du libre arbitre, pour que votre libre arbitre fonctionne au mieux, quand vous êtes face à un médium ou à une voyante, ou peu importe, hein, voilà, connectez-vous aussi à votre intuition. Elle vous guidera, Aussi, oui. elle fera aussi le balancier. C'est-à-dire que euh, on est capable de faire la différence entre une information qui est juste ou une information qui nous parle pas trop. Notre intuition peut nous... Voilà, on peut questionner quand on a un doute ou quand... Enfin, bon, ben, pour avoir un doute sur ce qu'on entend, il faut laisser planer le libre arbitre, mais le libre arbitre, il est aussi nourri par l'intuition. Se porte à notre esprit toutes les informations que l'on perçoit et que l'on reçoit pour faire un choix. Et ce que je veux dire donc, c'est ne pas prendre une information venant d'un médium ou d'une voyante et laisser envahir totalement le cerveau pour que plus rien d'autre n'ait d'espace et qu'une décision se fasse que par rapport à une chose. Vous le feriez pas pour choisir la voiture, vous vous dites pas bon si c'est une diesel, je prends n'importe quelle voiture. Non, c'est pas comme ça qu'on le fait. On va se dire bah je veux tel moteur, je veux tel modèle. Ouais, mais je voudrais tant de place parce que avec les enfants, parce que si, parce que là, on a plein de critères. C'est exactement le même processus de choix et de comment on se positionne. Et quelque part, l'intuition peut aussi être vraiment un appui important dans une démarche quand on va avoir un médium, quand on va avoir une voyante, euh, pour justement... de toute façon, enfin, j'ai confiance en ça parce que Mm. on ne fait pas le choix par hasard hein, quand Bien on va sûr. voir quelqu'un. Mm. Euh, je pense qu'on est un peu plus ou moins guidé, poussé. Ou en tout cas, on essaye de nous mettre des petites graines sur notre chemin parce qu'on sait que par là, il va y avoir quelque chose Ouais, d'intéressant. aussi, oui. Et- Mais mais il y a ça, faites confiance aussi à votre intuition. Parce que, Ah, par ça, c'est exemple, sûr. mais voilà, quelqu'un te dit, mais va voir un tel, il est génial. Et ton intuition te dit non. Mais peut-être que tout simplement, tu n'accrocheras pas avec cette personne et que ta définition de génial n'est pas la même que la définition de ta voisine. Et que toi, tu ne trouves absolument pas génial cette personne. Mm. Et qu'au final, tu aurais dû écouter ton intuition, tu vois? Donc c'est pour ça que je dis, c'est un tout, mais il faut ouvrir le champ pour nourrir son libre arbitre, entre guillemets, pour que tout ça, ce soit des infos. D'accord. Et pas seulement rester à l'état d'influence. Et de se laisser totalement envahir et totalement influencer. Donc, quand on me dit oui, mais quand on va avoir des médiums, c'est pour avoir des réponses, ah mais complètement, je suis complètement d'accord. C'est pour avoir des informations, oui, je suis complètement d'accord. Est-ce que pour autant ces informations doivent nous envahir et totalement nous influencer? Non. Ok, alors j'ai alors voilà, c'est des questions purement c'est pas des questions d'ailleurs, c'est purement technique. C'est bon, je lis toutes les questions de toute façon. Impossible de suivre pour moi. Le son se coupe toutes les 30 secondes. C'est une question, c'est pas une question, c'est Patricia hein, qui fait ce commentaire. Ah ben, Obligé de rafraîchir la page. Dommage car j'aime beaucoup Père Louise. elle est Et mignonne. voilà. Mais bon, déjà, mais bon, j'ai vu qu'elle avait donné un autre message à côté. Ça peut aider aussi ceux qui sont dans le même cas. Bon, moi, j'ai une bande passante qui est un peu limite, mais qui, bon, apparemment, plus de 80%, plus de 80% des personnes peuvent suivre. Mais c'est vrai que si on a une connexion un peu faiblarde sur le site, c'est pas évident. Mais par contre, pas de problème sur YouTube. Donc voilà, ce que je peux dire techniquement, c'est que si les gens voient que sur le site, ça coupe un peu, ils cliquent, voilà, ils cliquent en bas à droite sur voir sur YouTube, voilà, sur le logo YouTube, ils tombent sur voilà, sur le direct, sur la page YouTube, et là, c'est un peu plus meilleur en termes de diffusion. Voilà. Parenthèse terminée. Et bien du coup, parenthèse terminée, puis émission qui... On est à 90 minutes, hein. Je sais pas si tu as... Bah non, mais j'ai pas regardé là, hein, Ah figure-toi. mais Ah on a non. fait... oui, mais on a rempli le Qu'est-ce qu'on se quota. disait tout à l'heure? Oui, ça va être une émission entre 1 heure et 1 heure et demie, pas plus. Voilà. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire, je sais bien, moi je pars toujours sur cette idée-là, comme ça, au moins quand ça dure quand ça dure plus que Non, mais ça, voilà, enfin, je suis content de moi, quoi. non, mais pour conclure, si je dois dire quelques mots de conclusion pour ma part, c'est vraiment Ah, le... problème aussi sur YouTube, dit Patricia, mais bon, voilà, excuse-moi de t'avoir coupé, Perle. Mais voilà, s'il y a un souci, de toute façon, il y a le podcast et il y a le replay. Ne t'en fais pas, j'ai Patricia, tu pourras voir la fin de l'émission en podcast assez rapidement. Voilà, je te laisse continuer, Perle. Ma conclusion, c'est de dire
de recevoir message de voyant, de médium, hein, comme... attends, parce que je me fais couper par des guides, là, ça m'a un peu Ah, perturbée, désolée. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est ça, c'est mettez en marche votre potentiel de réflexion dans tout ça. Et le oui, libre arbitre vous aide à ça, pour faire vos choix. ok. Alors, prochaine C'est ça. émission. Ouais. Oui, Ouais. je te laisse, oui. Non, mais c'est bon, j'arrive pas à comprendre ce qu'il me dit. Bon, voilà. Bon, ben, écoute. Prochaine émission, Prochaine je sais pas. émission, je sais pas de quoi on va parler, on verra bien. Yes. Sur la liste Ah, on qu'on a s'est une faite liste ensemble. Et voilà, budget. ce sera la surprise, voilà. On verra Ah, bien. exactement, parfait. Allez, Perle, à la prochaine fois, au mois prochain. Et d'ici là, bon continuation à Bah, attends tous. juste 2 secondes pour ceux qui écoutent quand même. Je Oui. vais faire juste un petit rappel. Le 28, on est à Riom avec Sorine pour une Oui. conférence autour des guides de la libération émotionnelle et des communications des défunts dans une grande salle. Et puis le 4, on fait une journée d'atelier sur l'amour et l'acceptation. Voilà, je voulais le dire. On va l'annoncer aussi sur Facebook. Mais comme on est toujours super en avance, j'en profite. Coup de pub. Voilà. Et coup de pub pour Sorine et toi. Donc, à la limite, c'est même pas des coups de pub, c'est juste de l'annonce pour moi. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, Merci. Amour et Acceptation, vous pouvez toujours voir le podcast, hein, l'émission avec Sorine, qui était très bien, avec de super questions. Voilà, donc vous pouvez retrouver ce podcast soit sur le site akasha-webradio.com ou bien sur YouTube. Sur YouTube, il n'y a pas de lien spécifique sur YouTube, mais si vous tapez Sorine ou si vous tapez Akasha Web Radio sur YouTube, vous trouverez, voilà, faites fonctionner un petit peu le cheminement des choses. Oui, Allez, Perle, à une prochaine fois, au mois prochain, pour un prochain sujet. Et d'ici là, bonne continuation à tout le monde et faites fonctionner votre libre arbitre. ouais. Merci Voilà. Nico, bonne soirée. Allez, merci à tous. Au revoir.